Au sommaire, ce mois-ci, nos premiers achats 9e art de 2025, une chronique incroyable, et je dis pas ça parce que c'est la mienne, et 3 belles recos. Bienvenue dans ce tout premier Ex Libris de l'année. Let's go. Ex Libris, c'est parti. Chaque épisode, une épopée. Force à poémer ou réunir pour des rêves déchaînés. Bonne année de retour pour vous jouer à... Mauvais tour. Bien sûr, Miaousla. La guerre. On est trop content de commencer cette nouvelle saison à vos côtés, cette nouvelle année 2025. Bonne année à tout le monde. On espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Vous les avez entendues aujourd'hui. On change pas une équipe qui gagne pour cette nouvelle saison. Apo est là. Oui. Et Néo également. Oui, ça Comment ils vont ici? Ça va bien. Bon, nous on fait le nouvel an dans 2 jours, mais bonne année quand même, les Bien gars. Ça régale ou pas? Bah ouais. 2025. Est-ce qu'on a là passé un bon nouvel an? Bah, on vous dira en février. Ah, ok. Bien, messieurs, trop content d'être de retour pour cette belle émission qui est Ex Libris, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs. Cette émission principale, on sait pas trop. Donc, maintenant c'est Ex Libris, puisque le gros label c'est Blade Prod. Et ouais. Et qu'est-ce que t'as à dire sur Blade Prod? Ça, c'est une petite news de début d'année. On est hyper content de vous annoncer la création d'un site internet au nom de Blade Prod. Wow. Alors, Blade Prod, c'est un petit peu notre label à tous les trois. Ça vient d'une sombre histoire de Blay, qui est un nom commun qu'on utilise par chez nous pour appeler ses potes, tout simplement. Mon Blay, c'est un C'est nom mon ami. dans la région stéphanoise pour dire mon pote, mon ami. C'est ça. Du coup, on a lancé ce petit label qui, au début, était juste un petit label pour regrouper nos podcasts et qui tend à être beaucoup plus grâce à votre engouement aussi, en vrai, et grâce à tout ce qu'on arrive à choper comme amour de votre part sur les réseaux. On a ambitionné, très modestement tout de même, de créer un petit site internet pour vous proposer des articles sur le 9e art. Il faut dire que c'est toi qui travailles dans l'ombre depuis 2-3 mois là-dessus, qui a énormément taffé dessus. Nous, on n'y a juste pas mis les doigts dans la cambouille, mais c'est très joli, on est très content de ça. Et ça va vous régaler pour 2025. Ouais, c'est disponible en description, www.blayprod.fr. Vous y retrouverez des articles 9e art, BD, comics, manga, des actus, des interviews d'auteurs. On va essayer aussi de se rapprocher de pas mal de maisons d'édition, d'auteurs français, d'auteurs peut-être, je sais pas, américains, quand on fera du comics, internationaux. Il y a les podcasts aussi dessus. Il y a les podcasts aussi, il y a de quoi nous faire vos retours sur les podcasts. Il y a une zone de commentaires. Participer au Focus Club. Voilà, pour participer au Focus Club, tout ça. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes inscrit sur le site, de poster vos propres chroniques 9e art. Ça, c'était une galère à faire, donc j'étais assez content de vous proposer cette feature. Vous pourrez un peu partie de la team, quoi. Voilà, c'est ça. Vous aurez une zone dédiée pour vous, pour poster vos chroniques de ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé en 9e art. Voilà, le but, c'était de faire un petit média indépendant comme ça. Sur le 9e art, on sera présent à Angoulême à la fin du mois. Ça nous fera aussi l'occasion de poster pas mal de choses sur ce site-là. Mais ouais, très très fier. J'avoue que c'était une grosse aventure. J'ai été absent des réseaux un bon moment pour ça. Et c'est vraiment là-dessus que j'ai personnellement aimé travailler et qu'on a aussi envie d'avancer, puisque les podcasts vous plaisent et on voulait juste passer au niveau supérieur. Donc blayprod.fr, c'est dans la description. N'hésitez pas à y faire un tour. Il y a déjà quelques petits articles de postés. On voulait faire des tests, etc. Il y a aussi un petit Instagram qui va avec, @blayprod. On le pubera aussi sur nos réseaux. Pareil, c'était pour tester 2-3 posts et 2-3 features pour l'instant. Donc c'était très confidentiel, même s'il y a une quarantaine de personnes qui ont niché un petit peu et qui sont venues s'abonner. Merci à vous. Mais voilà, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure maintenant que c'est officiel, et ça fait un petit quelque chose en vrai. Je suis très content. Je suis très content. C'était beaucoup de boulot. Je suis très content. Donc à vous maintenant de faire vivre ce petit site, et nous on le fera vivre de notre côté avec des petits articles. Déjà il y en a déjà dans les bacs. J'en vois dans les brouillons là. Moi je niche un peu, je vérifie. Les bacs. Il y a des petits trucs dans les bacs. Comme dirait Well, fais les bacs. Eh oui, je fais les bacs. Très 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 heureux, messieurs. Ex Libris, maintenant que l'annonce est passée, ça recommence. C'est-à-dire qu'en ce début 2025, il y a pas mal de choses qui sont sorties. Ah si, je peux me permettre quand même. Je peux me permettre. Ok, trop tard. Je vais me permettre. Non, vas-y. Non, j'ai oublié, mais voilà, vous savez, nouvelle année, tout ça, le Patreon est toujours dispo. Non, mais en plus c'est pour ça, t'as le droit de nous interrompre. En plus du Patreon qui propose, c'est vrai, que des abonnements mensuels, c'était dommage de ne pas avoir une solution pour les dons ponctuels que certains ont parfois envie de faire. Donc on a créé une page Tipeee
qui est dans la description également et qui est directement sur le site. Vous pouvez y accéder, donner absolument ce que vous pouvez. Et si vous en avez envie, ça nous aide beaucoup. Là, il y a eu énormément de frais pour le site, pour le matériel, pour nos déplacements aussi, vu qu'on essaye un petit peu de step up tout ça pour vous faire plaisir et pour qu'on puisse se faire plaisir nous aussi. On le ferait pas si ça nous faisait pas kiffer. Et vu qu'on fait ça full bénévole, genre ça nous coûte de l'argent. Si vous avez de quoi donner une petite piastre ou deux, on est preneur, on va pas se mentir. Voilà. Les parenthèses sont faites, on peut y aller. Et j'ai envie de donner la parole à Néo en ce début d'année parce qu'il m'a fait une petite confidence. Il m'a dit: frérot, je suis chaud de passer en premier parce que je vais parler. Allez, vas-y mon Néo. Beaucoup de trucs. Non, mais je suis trop content parce que il y a eu un mois de décembre à vide, mais alors c'était, fou, hein. J'ai rarement vu ça. Bon, ouais, c'est toujours pareil, mais là ça me faisait vraiment bizarre. Et alors le mois de janvier, c'est un peu la deuxième rentrée littéraire. C'est le croisement de tout, quoi. Il y a tellement de choses. Un peu moins manga qui m'intéresse. Par contre, comics et franco-belge, ça y va, quoi. Et surtout, je me suis fait un peu, j'allais dire violence. J'ai essayé d'être très curieux, en tout cas, d'aller vers des titres que je connaissais pas forcément, notamment en franco-belge. Donc je vais vous parler, essayer de vous hyper autant que je peux l'être. En comics, il y a pas mal d'événements qui commencent en janvier, que je suis pas forcément, donc je vais pas forcément parler plus que ça, mais effectivement pour les lecteurs d'ici, effectivement on a Absolute Power par exemple qui commence, c'est le gros event. Donc voilà, je pense à vous, pareil pour les événements de Venom et compagnie. Je sais que vous êtes très hypés pour ça, c'est pas mon cas. Par contre, laissez-moi vous parler d'un petit intégral, Power Rangers volume 5. Allez. Alors, ils ont appelé ça volume 5. C'est un peu de la triche parce que c'est pas vraiment la suite de Shattered Grid dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, qui est le gros event de Power Rangers. Mais quand même, le volume 5, c'est les Lost Chronicles. Donc c'est tout simplement, on va revenir sur des histoires de ces personnages présents dans Shattered Grid, puisque pour rappel, Shattered Grid, c'était cet événement dans lequel ils pouvaient aller absolument voir n'importe quelle équipe des Power Rangers. Et ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé à des gros noms de l'industrie d'aller raconter des histoires sur ces personnages qu'on avait pu croiser dans l'événement. Donc Kyle Higgins, le créateur de Radiant Black, mais qui est l'auteur des Mighty Morphin Power Rangers, va venir ici raconter des histoires. Ryan Parrott, également, qui lui est l'auteur des Go-Go Power Rangers, exactement, va venir également. Le tout pour certaines histoires dessinées par un certain Terry Moore, dont était tombé amoureux à Comic Zone en passant sur ses intégrales. Ouais. L'auteur de Strangers in Paradise, etc., va être aussi sur cette intégrale. Magnifique. Donc j'ai extrêmement hâte. Un lien avec Alan ou pas? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Pas avec du tout. Demi, par contre, oui. Petit frère. Et ouais, j'ai trop hâte. La couverture, c'est le casque jaune cette fois-ci. Elle est belle la couve, je l'ai vu passer. Elle est très belle. C'est aussi que des meufs dans les costumes jaunes, dans les comics? Pas du tout. Ok. Ouais. Pas du tout. Mais même dans le rose, hein, c'est même pas que des meufs. Oui, mais je parle parce que moi, le peu de trucs que j'avais, c'est que j'ai l'impression que le jaune, c'était la meuf qui était dedans. Est-ce que je vous ai raconté cette anecdote? Oui, c'est un dans homme le Ex Maudit qui n'est jamais sorti. Ah oui, tout à fait. Bah, effectivement, c'est un homme dans la version japonaise, donc dans ce qui est filmé au Japon. Et c'est une fois importé aux États-Unis qu'on a mis. J'ai dit l'inverse. En tout cas, qu'on a mis une femme dans le perso. Et c'est pour ça qu'il n'y a que le Ranger Rose qui porte une jupe, puisque à la base, c'est la seule personnage féminine de l'équipe. Une sortie qui est très attendue également, c'est The One Hand and the Six Fingers. Alors là, il faut que je vous en parle parce que c'est un récit très particulier aux États-Unis. Une main, 6 doigts, il y a un problème. Et ben en fait, ça s'appelle Hands parce que c'est 2 comics en réalité aux États-Unis. Il y a le comics The One Hand qui sort, qui est écrit par Ramvi. Oh putain, oui. Que ça. Il compare des règles. Dessiné par Lawrence Campbell. Et puis de l'autre côté, on a The Six Fingers, qui est écrit par Dan Waters, qui est le grand pote de Ramvi, et dessiné par Sumit Kumar, le dessinateur de This Savage Shores qu'il avait fait avec un certain Ramvi. Tout se regroupe ici, c'est l'équipe de Ramvi, vraiment, il a réuni ses 3 potes. Ses Avengers à lui. Et ce qui se passe, c'est que du coup, chaque mois aux États-Unis, on a une issue qui sort de The One Hand et une issue qui sort de The Six Fingers. Comme Arrow et Flash un peu. Et bah, oui et non. Il a pas voulu dire c'est de la merde, mon gars. Non, parce que c'est plus lié que Arrow et Flash. En gros, on va suivre. Ça va se passer donc dans la même ville de Neo Novena. Et on va y raconter un polar. Donc, on va découvrir un crime. Et dans The One Hand, on va suivre un détective qui a déjà arrêté à 2 reprises un tueur pour ce même crime, en fait.
pour la même façon de faire, etc. Il comprend pas, et en mode, mais c'est pas possible, putain, ça fait 2 fois que je l'arrête, il est derrière les barreaux, et pourtant, il y a un nouveau crime qui est commis. Et de l'autre côté, dans The Six Fingers, on va suivre un jeune homme qui semble être lié aussi à ces crimes de l'autre côté. Donc en fait, on va avoir comme ça les deux penchants, mais d'une même histoire. Quand ça arrive en France, il y a cette question de comment on publie ça. Parce que c'est un format hyper ricain, une issue par mois de chaque série. Urban a décidé de faire ça dans un format un peu particulier qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir. Ils vont publier une fois par mois pendant les 5 premiers mois de l'année, tout simplement un recueil d'une histoire, d'une issue de The One Hand, une issue de The Six Fingers, dans un tome 1 qui sera genre à 7,90€. Ah, ils font une issue de chaque. Donc ça s'appelait The One Hand and The Six Fingers. À 7,90€, vous avez une issue de chaque, et ce pendant 5 mois. Vous pouvez également, dès le premier mois, acheter un coffret pour regrouper toutes ces histoires. Du coup, c'est 14€, t'as le coffret plus le premier tome. Donc ça revient à genre 7€ le coffret. Et du coup, ça peut faire un truc un peu cool. Ça reste du Ramvi. En plus, avec cette expérience un peu particulière. Moi, je suis trop hype. Donc évidemment, ça, je l'attends. Pour les fans de Marvel, il y a Helverine. Est-ce que vous savez ce que c'est que Helverine? Hellboy et Wolverine? Non. Fusion de 2 personnages, t'as raison. Est-ce que c'est un rapport avec Hell's Kitchen et donc Daredevil et Wolverine? Non. Non. Personnage plus lié au diable encore que Daredevil. Hellbound et Wolverine? Ghost Rider? Ghost Rider et Wolverine. Pardon. J'ai baissé son micro, désolé. Non, en vrai, je voulais juste en parler parce Merci. que Wolverine, ça me fait marrer. Évidemment que j'irai jamais là-dessus. Par contre, on a une nouvelle intégrale dans l'univers d'Invincible, qui est si cher à notre cœur. Ouais. Puisque c'est la première intégrale de Tech Jacket, qui est un personnage d'Invincible avec une tenue... une tech jacket, bref, ça porte bien son nom. Là, t'es en train de me décrire Adrien Méniel pour moi. Un fou de la tech, mais. Eh bah, exactement. Eh bah, Tech Jacket, c'est lui. Et on a une vague d'Urban Nomad consacrée à Superman. Évidemment, on n'est pas loin de la sortie du film. Mais oui. J'espère que vous avez regardé ce trailer et que vous êtes aussi hypé que moi d'ailleurs. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez prendre à peu près n'importe lequel des titres Superman qu'ils ont choisi. C'est vraiment que des bangers qui vont vraiment faire découvrir le personnage. Alors, il est déjà sorti, tout à fait. Je connais un titre de... Non, mais on a Superman les origines de Mark Waid. Ça porte bien son nom. Superman American Alien. Non, ne chante pas. De Max Landis, qui pareil est très culte. Un certain Tom King qui a écrit Up in the Sky. Récit pareil assez fou. La mort de Superman, qui est, ça porte bien son nom, la fois où Superman est mort des mains de Doomsday. Identité secrète, je crois que je vous en ai déjà parlé au tout début d'Ex Libris. Vous savez, c'est ce personnage qui s'appelle Clark Kent, qui est fan de Superman, qui lit des bouquins sur Superman, jusqu'au jour où il découvre que il est peut-être encore plus lié au personnage dont il est fan dans les comics que simplement avoir le même homonyme. Voilà. Et ça, il l'avait fait également pour Batman, avec Créature de la Nuit, où pareil, c'était un personnage fan de... Je me souviens de ça, ouais. Et puis on a Superman écrase le clan, avec un K, puisque c'est... Avec un G. Sur effectivement une histoire qui était plutôt dédiée à la jeunesse, en tout cas en termes de dessin, etc. On a un jeune Superman, mais on est quand même sur un propos où il va venir en aide à une famille asiatique qui arrive aux États-Unis dans une petite ville et qui va être confrontée, ni plus ni moins qu'au Ku Klux Klan. Oui, je veux dire, pour la jeunesse, si ça parle du Ku Klux Klan. Bah, c'est jeunesse dans la manière de le traiter. Ok, c'est marrant. En vrai, c'est important de traiter ce sujet tôt aussi, mais... Oui, tout à fait. Et voilà pour la fin de ces trucs Superman. Donc vraiment, allez-y sur n'importe quel titre. C'est vraiment à petit prix. Donc faites-vous plaisir. Dernier comics avec une belle offre. Non, c'est pas le dernier comics d'ailleurs. Ecolens, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce truc-là? Format à l'italienne. Pas du tout. Ça a été un des énormes, j'allais dire best-seller. Non, justement. Ça s'est pas super bien vendu, alors que ça a été un succès critique de fou. Ça a gagné notamment le prix ACBD. Qui est le prix SketchUp, ça. J'avais Big Folly. Qui est le prix, c'est un prix assez. Putain, mais je continue de parler comme si de rien n'était. Qui est un prix assez prestigieux en France, en tout cas, qui est donné par. C'est un comics, hein. Oui. Comics format italien. Exactement. Ok. Ouais, enfin bref, la CBD, c'est un prix ACBD, FCBD, c'est des. T'aimes bien mettre ça sur ton bouquin pour le vendre. Ok. C'est chez Panini, je crois.
mais là du coup, ils l'avaient déjà sorti. C'était un peu un flop parce qu'il était assez cher. Ils le ressortent en prix découverte, ce qu'ils ont fait avec Ok. pas mal de trucs de leur catalogue qui leur restaient sur les bras. Ils ont sorti certains titres. Et Ecolens, il sort à 20 euros là. Et Ok. franchement, vu la Du La coup, taille ça du parle truc. de quoi, Ecolens? Ecolens, je me suis noté le résumé parce que je connais pas du tout, mais c'est quand même, rien que le dessinateur, c'est J.H. Williams III, qui est genre une des stars du comics. C'est vraiment un des plus grands noms. Voilà. Donc, rien que ça suffirait à faire vendre. Dans un futur étrange qui a oublié son histoire, la technologie la plus performante côtoie la magie. Dans ce lieu où tout peut arriver, nous suivons la quête de la voleuse Hope Red Hood, qui détient la clé du sombre passé de ce monde. Mais pour mener à bien cette mission, Hope et son équipe vont devoir survivre aux assauts répétés d'un sorcier et de sa fille. Ça donne envie, en vrai. Ok, pas mal. mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Si le ton est sérieux, ça donne grave envie. Tiens, si je te parle de Jock, tu sais de qui je te parle? Le Jock, Ouais, c'est un Nicolas dessinateur Jokic. que tu as déjà rencontré. alors, Aux côtés d'un auteur canadien. auteur Et je dis canadien. pas de la merde si je dis que t'as lu Snow Angels. Tu l'as lu, Snow Angels? De Jeff Lemire. Bah non. Ah, my bad. Bah non. Bah non. Ouais, non, Jock, Tu c'est couperas ça, hein. Jock, c'est un grand dessinateur qui a fait pas mal de très grandes séries. Là, il fait scénario et dessin d'une série qui s'appelle Gone, Gone, qui, dans le pitch, pourrait parler à un certain Foxito. Bah alors. Quand on vit Ah, sur je une sais planète pas. lointaine, où des pauvres travailleurs gagnent leur vie en réparant et en réapprovisionnant les vaisseaux spatiaux, le seul endroit où on rêve d'être, c'est ailleurs. C'est exactement là que Abby, 13 ans, veut aller. Mais la vie dans le cosmos est loin d'être ce dont elle avait rêvé. Putain, il m'a eu le con. Ça peut être pas mal. Ça Ah, ressemble ouais. à le reboot de merde de Star Wars. Yes. Le reboot de merde de Star Non, Wars. le Star Wars 7. Ah, ok. Le début, bah le Ouais. début c'est ça, non? Elle est un peu comme ça. Ouais, bah. Mais c'est pas le plot de début. J'en sais rien, péché. Je passe rapidement en franco-belge. Enfin, rapidement, non, je passe en franco-belge. Comment ça s'appelait ce truc, rappelle-moi? Gone. G-O-N. Comme Gone Girl, très bon film. Ça Non, sort comme Gun dans chez- Hunter x Hunter, Aussi. il n'y a pas de... Si, hein, Si, justement. Ah, il y a comme un- Gone Comme Girl. Gone, Gone ouais. parti. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ça sort chez Delcourt et ça fait partie du même label que ce qui est sorti Somna. Ok. Mmh. Et c'est distillerie et ça, va vraiment falloir suivre chaque sortie française parce que c'est que des stars qui sont vraiment libres de faire ce qu'elles veulent. Trop bien. Et ça donne des. Enfin bref, vous avez Somna, je vous en ai déjà parlé, mais. C'est Distillerie Mornay, d'ailleurs. Chez 619, ce mois-ci, on met Saint-Gelin à l'honneur. Ah, Avec deux sorties, oui, une bien réédition sûr. évidemment de On a tous PTSD. noté, je On crois. sent les browns de ça. Parle-nous de l'autre. Et oui, évidemment que je vais vous parler de Shin Zero. Ah. Pourquoi je vais vous parler de Shin Zero? Parce que c'est du. Sentai. Évidemment. Ah, c'est du Sentai Ouais, mais qui en c'en est plus de quand même. boulot. C'est Évidemment. du Sentai. Je voulais dire à la française, mais c'est dur à Puis la dire. merde. Vas-y, alors. Aïe, 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 Comment aïe, tu aïe. dis Sentai en français en fait? Power Rangers. Santé. Santé. Ouais. Santé. C'est du santé. Oui, effectivement, tu disais, c'est presque plus des Sentai. Effectivement, leur dernier combat remonte à une vingtaine d'années contre un kaiju, évidemment. Sauf que depuis, ils ont. La paix est sur Terre, donc Plus de ils boulot. ont plus grand chose à foutre. Ce qui me fait penser à No Longer Ranger que j'ai commencé, qui a un peu ce même plot, si ce n'est que les Ça pue Rangers la sont merde. des enculés. Ce qui peut-être ne sera pas le cas ici, j'espère. Et on va plus effectivement se poser la question de qu'est-ce que c'est ta vie quand t'as sauvé le monde et que tu sers plus à grand chose. Et ça me chauffe de zinzin parce que Babelais et Saint-Gelin, voilà. C'est oui. Et Sentai surtout. Et Sentai, évidemment. Tous les ingrédients sont réunis pour un truc qui va me plaire. Plus les belles éditions du label. Enfin, c'est salade, tomate, oignon, samouraï. Quoi. C'est incroyable. Non, pas samouraï, par pitié, pas de samouraï. Je veux pas de samouraï. Une autre découverte, c'était le rêve du Tchernobog. Alors là, les gars, Il m'a perdu au titre. t'as vu? Mais non, mais en plus, non, mais je te perds au titre, mais le résumé, c'est pareil. Ça va te parler, on est à l'époque de l'URSS, donc ça va te parler de ça. En même temps, t'as une course contre la montre avec un énorme golem qui suit. Enfin bref, le truc a l'air. Puis là, t'as Nicolas Cage qui arrive. Je vais même pas vous faire le résumé parce que, genre, vraiment, c'est loufoque au possible. J'ai utilisé le mot loufoque. Non, mais c'est vous dire. T'as 60 ans pour moi. À partir d'aujourd'hui. Regardez juste le résumé du rêve du Tchernobog et je pense que vous allez être hypé comme moi en vous disant que vous avez rien compris mais que ça a l'air bien. Ok. Qu'est-ce que je m'étais noté aussi en petit résumé? L'Enfantôme. Il a vu ce nom sur mon écran tout à l'heure. Non, j'ai vu le titre passer aussi. Ah, tu vois ce que c'est? C'est d'un certain Jim Bishop. Le biche. Le biche. Effectivement, j'ai parlé de Jim Bishop tout à l'heure à Pau.
parce que je pense que c'est un auteur qui va carrément lui parler. Jim Bishop, c'est celui qui a écrit Lettres disparues, notamment, qui sont son gros best-seller. Lettres disparues, on m'a vraiment dit, alors je te préviens, quand tu vas le lire, tu vas être détruit. Genre vraiment, tu vas être détruit mentalement. Et ça va être une des meilleures lectures de ta vie. J'ai l'impression qu'on dit souvent ça quand même. Grave. Ouais, mais à chaque fois qu'on me l'a dit, pour l'instant, c'était le cas. Donc je m'attends à ce que ce soit un coup de cœur pour 2025. Lettres disparues, c'est vraiment une des lectures que je vais me faire au bon moment. Mais du coup, Jim Bishop sort un autre titre qui s'appelle L'Enfantôme qui a l'air, j'allais dire un peu plus léger. Oui et non. Tout mais est relatif. Ça va venir nous parler de plein de choses. Alors, vous allez voir que il y a une petite identification qui peut être possible sur l'enfance de certains, puisqu'on va suivre. Alors, c'est pas sur ça, mais on va suivre un gars qui est surnommé le boutonneux. Donc tu sens déjà que au collège, Moi, ça Peu allait. sensiblé. Moi, ça allait. au collège, ça c'est aussi, pas je crois. simple. Qui a vraiment pas des notes de ouf, etc. C'est vraiment le cancre de la classe. Mais en plus, lui, il a juste un rêve, c'est ouvrir son magasin de jeux vidéo. Bref, c'est le geek par excellence qui se retrouve pas du tout dans l'école. Et il va rencontrer un autre personnage le jour où il est convoqué chez la Cancer Orientation. Il va suivre une autre qui est convoquée pour la même raison parce qu'elle est perdue, qui s'appelle Mims. J'imagine que c'est son surnom. Elle ouvrira une chaîne plus tard. Ça verra la cave du Mims. Qui, elle, est passionnée par le manga. Allez. Donc chacun son truc tous les deux. Et évidemment, comme ça, ils vont nouer des liens de paria à paria. Et je trouve que ça pouvait être vraiment super chouette. Mais évidemment, quand je vous dis l'enfantôme, Il y en a un des deux. alors, c'est Et surtout... au niveau brut, attends, petite anecdote. Bruitage aujourd'hui, t'es pixel, hein. quali, hein. Chien de la Zaz. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir l'impression que leurs parents se transforment un petit peu en monstres. Vous voyez ce passage-là chez Miyazaki ? Ouais. Ouais, le truc qui nous a tous traumatisés. Ouais. J'ai l'impression que, sachant que On est Jim Bishop là-dedans. est souvent comparé à Miyazaki dans sa manière de narrer. Et grosso modo, on va leur dire, si t'améliores pas tes notes, tes parents te tuent. Alors ils sont en mode, putain, ouais, c'est vrai que je vais me faire buter par mes parents si j'améliore pas mes notes. Et le jour où ils voient leurs parents se transformer petit à petit en monstres, ils se rendent compte que s'ils améliorent pas leurs notes, ils vont vraiment se faire buter. Ah merde. Donc ça part comme ça dans un truc de mi-horreur, mi-amitié naissante. Miyazaki. Miyazaki, bien joué. Voilà, et du coup, cette sorte de petite course contre la montre pour finalement devenir la meilleure version d'eux-mêmes, sinon, c'est Squid Game. Oh là là, ouais. Le florilège. Allez, dernier titre où je me suis mis un peu une découverte, mais c'est celui qui m'arrive le plus sur le pitch. C'est Le Jour du Caillou. Dites-moi que ça fait penser à un autre truc quand j'ai dit Le Jour du Caillou. Le jour de la marmotte. Exactement, et ben c'est pas pour rien. Allez. Chaque semaine, la compagnie d'artistes de Mona offre un super spectacle d'acrobatie et de musique. Mais depuis quelques temps, Mona n'arrive plus à réussir son numéro d'équilibriste. Et les encouragements de son amoureux Basile n'y changent rien. Putain, le Basile, il fait de son mieux, le Baz. Mona pense à Echo, son ami de toujours qui a disparu de sa vie. Il y a quelques mois, Echo est parti, n'a plus donné de nouvelles à Mona. Il a continué sa vie ailleurs, loin d'elle, oubliant toutes leurs belles années d'amitié. Pour l'oublier, Mona décide de confier sa peine à un caillou et de le jeter dans une rivière. Ok, c'est un truc qu'on conseille un petit peu chez le psy, tu etc. gueules sur le caillasse et... Mais sans le savoir, elle va plonger Echo dans une boucle temporelle dont lui seul a conscience. Donc le gars qu'elle est censée Attends, oublier... mais par contre, l'auteur, il kiffe LOL, non? Un Echo qui est dans une boucle temporelle... Bah, de toute façon, Echo, je veux dire, c'est pas super original déjà, c'est un écho, quoi. C'est vrai. Et donc, évidemment, chaque jour, Mona va jeter le caillou. Chaque jour, Echo va tout faire pour l'empêcher de jeter le caillou, parce que quand elle jette le caillou, elle repart dans une boucle temporelle, etc., etc. Bref, ça a l'air super chouette, et ça vient traiter d'un thème qu'on ne traite pas assez, je trouve, c'est la rupture amicale. Et du coup, je trouve l'idée trop chouette. Ouais, c'est la chouette. boucle temporelle, c'est complètement mon thème à 2000%. Maintenant que t'en parles, on voulait dire quelque chose depuis longtemps. Ouais, let's go. Non, bah évidemment. Vous connaissiez Mona le vampire? Vous étiez petit ou pas du tout? Ah putain, ça me dit quelque C'est une chose. rêve que de moi. C'était une Non. gamine qui se déguisait en vampire et elle faisait genre que c'était un vampire. C'est Martin Matin, moi. Tous les matins, on se... Le vent. Voilà, Martin Matin, tu te demandes ce qui? Attends. Une queue, des ailes de... Dragon. Sorcière ou homme de... Cro-Magnon. Bien sûr. Et gros, moi, c'est ton. Plus grand fan. Eh ben, je vais en parler justement au Fanman, l'homme au Oh. ventilo. Évidemment, Guetz et Monnier sortent leur nouvelle BD en collaboration ensemble. Fanman, l'homme au ventilo.
Je le mets. Quelle flemme. Je sais pas trop Désolé. quoi en penser. Bah ouais, il y a un Gros peu de ça. bisous aux gars, mais quelle flemme. Oh. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, Après là, on spoil un peu notre avis sur Harry P. bah, pas tant, du coup. C'est à la fin du mois, Focus Bah, Club. moi, je dis que ça me donne envie. Qu'est-ce que je m'étais noté? Allez, un dernier, c'est Beneath the Trees Where Nobody Sees. Oh my god, what did you just say? C'est une libraire jeunesse qui m'en a parlé et on parle pas assez de jeunesse dans ce podcast. C'est vrai, Donc, en parce vrai- qu'on est des vieux cons. Après, je vais pas en dire, je m'en bats les couilles de la jeunesse. Bah, en vrai, il y a des petites Oh, pépites wow. sur. Et on passe à côté, je trouve. Non, oui, quand même. j'imagine, mais. Alors là, c'est jeunesse, mais un peu sombre quand même. Dans la Ah, paisible tu me reprends. petite ville de Woodbrook, Marcelino. tout le monde se connaît. Mais connaît-on vraiment ses voisins? Mhm. Que font-ils quand ils pensent que personne ne les voit? C'est ce que va tenter de découvrir Samantha Strong avant que le tueur qui sévit en ville ne mette en péril sa parfaite petite vie. Ça a l'air trop bien. Non, en vrai, ça a l'air bien par contre. J'ai juste vu des gestes obscènes dans le C'est bien qu'à Pau, il sait ce qu'ils font, les voisins. quoi. Non, du coup, le seul manga dont je vais vous parler, moi, c'est Deadpool Samurai. Parce que l'auteur de Deadpool Samurai a fait une dinguerie et il fallait franchement que je vous en parle parce que je trouve ça trop marrant. Deadpool Samurai, c'est sorti il y a quelques années, ça a été un bon succès parce que c'est un personnage qui s'inclut vachement bien quand même dans l'esthétique japonaise. Et on pensait que c'était terminé. Et un jour, l'éditeur donc de cette série annonce une nouvelle série de manga sur une jeune fille qui va traîner avec son majordome. Série assez classique de petites princesses avec son majordome, etc. Ils teasent ça pendant des mois et des mois, ils montrent des visuels. Les gens commencent à être vraiment hypés par cette série. Ah ouais. Et du coup, franchement, les gens sont en mode ok, on va suivre ce truc-là. L'histoire commence, pendant quelques chapitres, tu suis effectivement cette histoire jusqu'au moment où Deadpool écrase ces personnages. Genre, les personnages sont en train de marcher dans la rue, flaque de sang, et au volant C'est Deadpool. du camion, Deadpool. Là, enculé. Et donc, on annonce Deadpool Samurai saison 2 qui commence avec ça, quoi. Et je trouve la manière de l'annoncer avec ce truc un peu méta, C'est très un peu Deadpool, Deadpoolesque. C'est très Deadpoolesque. hyper marrant. Donc, ils le ressortent en intégrale la première saison du coup de Deadpool. Et j'ai trop. Vous avez vu la cover? Je l'ai vu passer. Qui est mais- une- La parodie de. Qui est une parodie de Demon Kimetsu no Slayer. Yaiba, ouais. Donc ça me fait marrer. Et voilà pour ces petites recommandations. Il y a plein de trucs dont je suis très curieux. Bah écoute, c'était un bon mois de janvier. Hein. Ah, c'est clair. Putain. Putain. Surtout franco-belge. Ouais. Il y a Ce qui deux, régale. trois Ouais, histoires, que ce soit ce qui- l'enfantôme ce ou qui régale. le genre du caillou, c'est vraiment des trucs qui me hype. Régalade. Hein. En parlant de cailloux, à Pau. Pourquoi Caillou? Je sais pas. Ah, pour caillou, c'est Je pas le ça. prends très mal. À Pau camion. Non, ouais. T'appelles comment sur Dofus Je ne mentionnerai rien. Non, bah moi au début je commençais à faire ma liste et en fait j'ai énormément de choses. Après moi j'ai beaucoup de suites, j'ai moins fait l'effort de prendre des nouveautés. Bravo, bravo. Donc Super. je suis une merde, je vais aller vite. Bah, un petit peu, ouais. Une grosse daube. Non, donc dans les suites, je vais aller vite, que j'ai déjà beaucoup parlé, il y a Welcome Back Alix avec Ah, le oui. dernier tome qui sort. Shuzo Oshimis. Ah, c'est le dernier? Ouais, tome 7, dernier. Je suis toujours qu'au tome 4 ou 5, je crois. Vu que là j'ai lu énormément de BD récemment, je m'étais gardé la fin. Chainsaw Man tome 18. Oui. Pareil, je suis toujours pas à J'ai jour. envie de me mettre à jour, moi. Bah, en fait, j'avais trop kiffé le début de la saison 2. Et il Pareil. y a eu un tome où vraiment, je te jure, mais c'est chiant. Mais j'ai vraiment lu un truc si chiant, genre. Alors je pense que c'est juste pendant un tome, je sais pas, En fait, moi, ça m'a pas donné envie d'y retourner. Pourtant, pareil, j'avais adoré le début de la saison 2. Ouais, et je sais pas. J'ai eu la flemme Mais d'y je pense que retourner. juste attendre que Mais ça je avance. suis à jour, et... moi, donc, enfin, je suis à jour en termes d'achat de tomes, donc faudra que j'y aille un moment. Ouais, mais je crois qu'en termes d'achat aussi, mais c'est juste en termes de lecture, j'ai abandonné, je crois qu'il y a un ou deux tomes. Du Hiroaki Samura, donc avec l'habitant de l'infini, tome 7, toujours une de mes séries en cours, enfin rééditée en cours préférée. Avec Daiwa Gulder aussi, pareil, là gros Peggy 18 hein, pour ces deux titres, hein, allez-y, Ok. c'est vraiment très, très violent. Under Ninja tome 12, est-ce que je vais arrêter cette série ou pas? Je me pose Ah, sincèrement tu la peux, question parce qu'en fait, je Parce que suis... pour le coup, c'est vraiment un des trucs qui nous suit depuis Ouais, le début ouais. d'Extibris. Ouais, ça fait un moment que j'en parle et je suis toujours qu'au tome. En fait, ça fait genre vraiment peut-être un an que j'en ai pas lu, je pense. Mais tu continues de les acheter quand même? Non, et en fait, je suis. Ah oui, je d'accord. crois qu'il y en a un que j'ai pas encore lu chez moi et j'ai pas encore acheté la suite. Et en fait j'ai bien aimé. Comme j'ai dit, il y avait ce côté un peu what the fuck au début où je Un peu comprenais. puzzle où tu comprenais Ouais, pas tout. en fait, où en gros, on te jette dans un univers, tu comprends rien et les dialogues des fois n'ont pas trop de sens. Tu sais pas trop si ça va aller sur du truc. En fait, les ninjas, t'arrives pas à dire, ok, est-ce que c'est des ninjas juste, c'est des surhommes ou est-ce que c'est des hommes normaux entraînés ou qu'il y a un petit truc compliqué. Enfin, il y a vraiment un truc un peu bizarre. C'est le film d'Artus, ça.
que tu comprends au fur et à mesure. Et en fait, finalement, je prenais du plaisir, mais là, j'ai pas continué. Et du coup, je me demande. Et là, ça commence vraiment à être long. Et il faudrait que je me renseigne sur au Japon où ça en est. Mais typiquement, ça fait 20 tomes ou plus. Je sais pas si je vais avoir envie de lire ça sur plus. Tu vois, ça serait arrêté vers le tome 10. Je me serais dit, bon, allez, je finis. J'ai pris un bon moment. Mais là, je doute. Donc, c'est vraiment la question. Il en fait des des citations. allusions de films. C'est vraiment. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. Dans les suites, il y a Planète Verte tome 3 du GOAT. J'ai toujours pas eu le tome 1 et je crois qu'en fait du coup vu qu'il y a 4 tomes je vais vraiment attendre que les 4 tomes soient sortis pour me faire une petite après-midi sympathique à lire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé en fait j'ai l'impression qu'ils divisent beaucoup Planète Verte. Les gens ils disent c'est vraiment un des meilleurs débuts de série qu'ils ont lu de Shinzo et d'autres gens ils disent c'est vraiment ce que j'aime pas chez lui. Donc je suis très mitigé mais moi vu que j'ai tout aimé chez lui donc je pense que je vais réussir à passer à trouver ce qui me plaît là-dedans donc je suis confiant. Il y a Slam Dunk tome 7. Pareil, je suis pas à jour dans ma lecture. Je m'étais arrêté sur le fait que finalement le début, je trouvais ça pas si fou. On va m'insulter. Pour avoir lu le début, moi j'avoue que c'est pas du tout ma cam. Mais... Ouais, mais c'est vraiment Slam Dunk. Je pense c'est tu prends les mangas cultes. Je pense que c'est top 5. Tu vois, genre c'est vraiment ça a influencé une jeunesse au Japon. Enfin, c'est vraiment T'as fou. pas mis top 5. Mais... Quoi? Peut-être pas mis top 5, mais. En vrai, je pense en termes d'influence, je sais pas si. Enfin. C'est dans le milieu des mangas, oui, c'est huge. Je pense que c'est vraiment un titre, enfin, c'est fou. En tout cas, en termes de. Tu demandes des gens, c'est souvent son manga préféré, quoi. C'est vraiment une dinguerie. Shin Zero, t'en as déjà parlé, je vais pas refaire un petit coup. Tac. Il y a Sido Sunrise, un one-shot de Tsutomu Takahashi. Sido, j'en ai déjà parlé à une époque quand ça sortait, oui, que je disais. Rappelle. Tsutomu Takahashi, c'est un de mes auteurs un peu phares. J'en parle souvent. J'adore son trait, c'est souvent des histoires un peu sombres, c'est pas forcément les scénarios les plus élaborés, mais en fait j'aime ces personnages un peu sombres, son trait, et même si il me transporte pas forcément dans ces thématiques, juste je passe un bon moment, et du coup là il fait un petit one shot donc sur l'univers de Sido, ça sera pas avec les mêmes personnages, ça se passe juste à la même époque, c'est sur un bateau, il y a un côté... pas lié du tout. C'est juste à la même époque, mais je crois qu'on va pas. Peut-être qu'il y aura des clins d'œil des personnages qu'on voit dans la série principale. Il y a un truc de un bateau français qui, du coup, c'était à l'époque où le Japon était un peu fermé sur lui-même, du coup, qui se retrouve aux côtes du Japon, qui se font entre guillemets attaqués par un bateau russe et ils se retrouvent un peu enfermés. Donc il y aura des Français et Japonais qui vont essayer de se révolter contre des Russes au large du Japon. Je sais pas ce que ça va être, mais c'est purement. C'est pas fantastique ou quoi? Non, c'est vraiment purement historique comme titre. Okay. Donc, je sais pas si c'est basé sur un fait qui s'est vraiment passé cette histoire avec le. Vu que Sido, je crois que c'est relativement crédible dans ce qui se passe. Je sais pas trop, mais vu que j'aime beaucoup l'auteur et que c'est un petit one shot, c'est pas très engageant. Et Sido est mon titre préféré de l'auteur, donc le fait qu'il y ait Sido devant, c'est bien. T'as mis la petite puce à la petite oreille. Je vais parler de l'auteur préféré de mon bon néophyte, avec Tokyo ces jours-ci le tome 2, donc de Taiyo Matsumoto, l'auteur de Samurai Bambou entre autres, et beaucoup d'autres titres. De toute manière, je suis plus hypé par ces autres titres que par celui que tu m'as donné. Donc... mais en fait, il faudrait vraiment qu'un jour tu lui donnes sa chance. Non, t'as raté. Non, mais après, moi je m'en fous pour toi. C'est juste que si tu veux te faire vraiment une culture manga, c'est vraiment un des auteurs les plus influents. Pas tant. Non, je rigole. Je m'en fous, j'ai pas moi qui vais me prendre la foudre. Non, mais dans le doute, donne-lui à Fox la prochaine fois. Mais moi j'ai déjà lu du Matsumoto. Tiens, mytho. Bref. Matsumito. Le tome 2, j'ai toujours pas acheté le tome 1 parce que récemment j'ai pas acheté de manga depuis genre 2 mois. Donc, scandaleux. Un petit connard. Une fraude. Glouton et Dragon, tome 14. Bah alors, ouais, bien. Dernier tome. J'ai pas lu la série. Mais. On est d'accord que c'est sorti en animé? Exactement. Oui, j'ai regardé le premier épisode de l'animé. Il y a l'animé Netflix. Ma petite femme regardait l'animé. Je me suis pris à commencer à regarder les choses pendant que je faisais autre chose. Et finalement, je me suis mis à beaucoup aimer à tout regarder avec elle. Moi, j'ai regardé genre 1 ou 2 épisodes. C'était sympa. C'est extrêmement bon. Et apparemment, le manga est tout aussi bon, voire meilleur. Et du coup, là, il y a 14 tomes qui viennent de finir. Je sais que ma copine, du coup, veut que je les achète parce qu'elle voudrait lire. En plus, là, du coup, la série est pas finie. Enfin, elle s'arrête, du coup, je sais pas à quel tome dans le manga. Mais oui, en tout cas, ça permettrait d'aller plus loin, quoi. Je trouve l'ambiance, en tout cas dans l'animé, l'ambiance, le ton, les personnages, je trouve qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une série vraiment très. En fait, c'est vraiment un sentiment agréable de lire ce. Enfin, du coup, de regarder et je suppose de lire. Donc, vu que le dernier tome est sorti, je vais sûrement essayer de me choper une intégrale et de me la faire. Une réédition d'Oro et Doro.
Chaos, Oui, je l'ai la vu Chaos. passer. un de mes titres, un de mes top 3, je pense. Tu vas manga prendre la préféré. réédition quand même? Je suis pas sûr, mais j'en parle. Je sais pas si t'allais en parler. J'allais en parler. Parce qu'en fait, Est-ce que c'est le même taille ou est-ce qu'ils en regroupent Eh ben, plusieurs? j'ai pas vu des visuels, mais je sais que et je me suis pas renseigné depuis quelques temps, mais il y a 1 ou 2 mois, ils en parlaient et apparemment, ça serait petit format. Enfin, format classique. Et du coup, Même taille que les anciens. voilà, juste en double tome. Non, parce que les anciens, c'est des formats agrandis. Tu vois, parce que c'était né, Ouais. moi, c'était pas Ouais, un ils sont petit petit peu format. plus grands, ouais. Et du coup, il y a. Ok, donc pour avoir un visuel plus petit, ça me fait chier de racheter ouais, un Carrément, truc. ouais, c'est bizarre. Le seul avantage, je pense que c'est moins cher parce que les tomes simples étaient très chers. Ouais. C'était 13 balles et à la fin, ça allait sur du 18-20. Mais après, les derniers tomes sont très épais. Mais si l'édition est vraiment très belle, vu que c'est vraiment de mes titres préférés, il y a un monde où je la ferai quand même. Mais en fait, le petit format me ruine tout. En fait, c'est vraiment, je sais pas pourquoi ils font ça. C'est trop dommage. Vous Ouais, avez c'est un des vraiment dommage. meilleurs titres de votre catalogue et vous C'est chez qui ça? Soleil. Ok. Donc vraiment mitigé, mais content que ça va peut-être ouvrir la porte à beaucoup de gens de découvrir moi ce que je considère comme une de mes œuvres préférées. Qu'est-ce que Moi je aussi. Sanda de Ouais, Maru oui. Itagaki, donc l'autrice de Beastars, qui est aussi peut-être un de mes top 3. J'ai du mal à C'était une situer, de en tes fait. hypes de 2025 en tout cas. C'était ma hype de Après, dans son 2025. top 3, il y a une dizaine de bouquins. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il faut dire. En fait, c'est trop dur de Mais oui, placer. je sais. Mais c'est vraiment un de mes titres. Pour moi, il y a très peu de défauts et vraiment, j'en pense avec. Beastars, ça a été un des un premiers trucs amour. que tu nous as annoncé comme Ouais. étant un de tes bouquins préférés. C'est ça. Et du coup, Sanda, je sais pas si j'avais déjà fait un petit speech dans le dernier épisode que je parlais de hype, mais pour recontextualiser un peu, cette fois, on dit ciao les anthropomorphes qu'il y avait dans Beastars. On se retrouve vraiment avec des humains, même si son trait est très particulier, j'aime beaucoup. Un élève se fait planter par quelqu'un parce qu'elle suppose que c'est le descendant, ou en tout cas, ou la réincarnation, je sais pas exactement le terme, de Santa, le Père Noël. Il va prendre cette forme bodybuildée de Santa et il va plus ou moins essayer de... Je sais pas exactement où ça va aller. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça va être encore énormément de thématiques sociales, de discrimination, vraiment aborder tous ces sujets-là qu'elle évoque dans Beastars avec vraiment finesse et avec un regard que je trouve vraiment... Mais juste, il est juste Mais son c'est vrai regard. que t'as l'impression qu'elle va prendre moins de pincettes là-dessus, quoi. Mm. Ça a Bah, l'air un peu plus, voilà. effectivement, action. Là, le problème, c'est que. Après, c'est ça, mais dans Beastars, la thématique, c'est. Tu vois, il y a les carnivores, il y a les herbivores. Tu vois, au niveau pincette, pour des métaphores, c'est très grossier. Oui. Mais en fait, si c'est juste un prétexte pour après aborder des sujets beaucoup plus subtils et des situations beaucoup plus particulières. Et il faudrait forcément ça pour que tu kiffes? Ou est-ce que si Non. c'est juste un T'acceptes gros qu'elle fasse action quelque chose de runner, plus. Si c'est que action, je vais être quand même, je pense, un peu déçu parce que moi, ce que j'ai aimé dans Beastars, c'est vraiment ce côté, en fait, la facilité avec laquelle elle va aborder des thématiques vraiment très complexes et où elle va essayer de faire avancer un peu, comment dire, l'idée commune qu'on a dessus sans t'imposer quelque chose, sans te dire c'est la solution, mais juste un peu en reposant d'autres questions et en essayant de dire bah mon personnage il réagit comme ça, tu vois ce que je veux dire, et j'espère qu'elle va aller un peu dans ce sens-là, dans ce truc de en fait j'ai envie un peu de déconstruire parce que je suis quelqu'un qui a pas de fondation, mais non, mais c'est qu'en gros j'espère qu'elle va aller sur ce terrain-là parce que je trouve qu'elle l'a fait excellemment bien alors que c'était une première œuvre, enfin en tout cas une première série. Donc là je me dis avec la maturité qu'elle a pu avoir maintenant, avec les retours qu'elle a eu, peut-être qu'il y a des choses qu'elle avait pas osé mettre dans Beastars que là elle va essayer de mettre, j'espère. Je Moi, pense que je projette trop. je me dis qu'il y a aussi peut-être l'inverse de. Effectivement, j'ai eu une série très introspection, enfin en tout cas avec des thèmes J'ai sociaux, envie etc. d'explorer. Parce que là, j'ai pas le juste fun. envie de faire un truc fun. tu vois. Peut-être. Et si c'est le cas, peut-être que je prendrai aussi mon pied. Si c'est bien fait, en fait, j'adore C'est aussi ça, ce genre de exactement. série. C'est juste que c'est plus. En fait, j'ai plus facilement ma dose avec des trucs un peu action bas du front. Où vraiment, des fois, j'en lis, ça me fait plaisir, mais très vite, un peu, je peux être saoulé s'il n'y a pas un petit truc qui m'accroche. Mais j'aime beaucoup son trait et la façon dont elle aborde les thématiques en général sont bonnes, même si là, c'est plus bas du front. Je suis hypé, j'attends sûrement beaucoup trop. Bah, écoute. J'en parlerai sûrement dès que je l'aurai dans les mains. Ouais, je pense que j'irai dessus aussi de toute façon. J'ai encore 2-3 autres trucs. Les Chats d'Ultar, c'est le dernier Gutanabe. Oh, ok. Je les ai pas tous. Ah, ce que je veux dire. J'en ai 4 ou 6, je crois. J'ai 2 ou 3 4 ou 6, pas coffrets. 5. Pas possible. C'est pareil, j'ai que des coffrets. Donc, d'ailleurs, Kyun, si vous entendez, faites plus de stock parce que vraiment c'est incroyable et très vite les coffrets ils sont maintenant à 400 balles le coffret. T'es en mode. C'est c'est vrai, c'est abusé. rare pour toi. Honnête. Bah, Ton budget du mois, quoi. ouais. Ouais, pour 2 tomes, ça fait chier.
Non, mais du coup, je vais peut-être pas le prendre tout de suite, mais je sais que j'aime bien. Si tu prends pas tout de suite, il va être à 400 balles. cher, Non, parce que là, en fait, Clown. ils les sortent pas en coffret tout de suite. En fait, d'abord, ils sortent les tomes et après, ils sortent des coffrets à des occasions. Et du coup, moi, j'aime beaucoup Gutanabe qui sera présent enfin, je sais pas, il est présent, lui. Ouais, Il est présent. Oui, il fait une masterclass Invité d'ailleurs. d'honneur. Et il a une expo. Je sais pas comment on appelle ça, une expo. Une expo. Une Et- exposition. C'est le truc qu'on expose des trucs. Comment on appelle ça? Parce que je suis English, en fait. Ah, ok. Exposition. Exposition. Dernière chose. LeBron James. C'est pas la même chose, une exposition. Dernière chose, et là, je vais peut-être vous regarder là-dessus. Peut-être que Fox, tu l'avais noté. Je vais te dire. Le journal de Hanako. Je l'ai bien pas. Hein. Et ben. Là, je vous Non, dis. c'est Anne Frank, elle s'appelle. Non, mais non, c'est japonais, c'est pardon. revisité. Ah, Non. me faut là encore. Le journal de Hanako, j'ai pas noté le synopsis, je suis un peu un connard, mais en même temps, j'ai pas trop forcément envie de savoir de quoi ça parle. Pourquoi ? Parce que c'est Machiko Kyo qui a écrit ça, l'autrice de Cocon, que Cocon. vous avez fait lire à tous les deux, Oui. que vous avez beaucoup Enfin, aimé. que j'ai adoré, Adoré. que j'ai fait lire à Fox après, en Adoré. dehors de l'émission. Et que j'ai adoré. Et du coup, elle sort, il y a un nouveau one-shot qui sort chez IMHO, donc C'est compliqué cette c'est phrase. compliqué. Du coup, je suis hype parce que one shot, donc pas engageant. J'ai pas envie de savoir la synopsis parce que Cocon, j'y suis allé vraiment Ouais. sans aucune idée et Ça j'ai marchait de adoré. fou. Donc vraiment hype parce que vraiment Cocon a été une très bonne lecture d'année. D'ailleurs, il aurait pu peut-être être dans mon Bah, top. Je sais moi pas, aussi, mais je suis en train C'est de me vrai dire que j'ai pourquoi il pas était pas dans les pensé, 24. mais ouais, carrément. parce que tu as pas pensé parce que c'était pas un truc, c'était Bah, un truc hors en ta fait, chaîne en fait. Ouais, c'est ça, c'est que je regarde ma bibliothèque en me disant, de toute manière, Ouais. j'ai pas revendu les trucs Ouais. que j'ai adorés. Et sauf qu'il y a des trucs que juste on m'a prêté. Quoi. Mais du coup, vraiment hype et voilà. Allez jeter un petit coup d'œil. Son dessin, enfin son trait est vraiment Le Ouais, journal Machiko, d'Anne très c'est Frank. trop beau. Hanako Ah, d'accord. avec un H. Voilà. Donc c'était mes sorties quand même beaucoup finalement. Ouais. Beaucoup parlé. Voilà. Trop Fox. bien. Naruto. Yo, Naruto, c'est le Naruto. Naruto. Les bonnes résolutions 2025, c'est d'arrêter Naruto. Non, Naruto Kage, tome 31 qui sort en Ah, janvier. Et ça sera fini en 2025. Bah, Eh j'espère oui, bien. bah ouais. oui, un par Ouais. mois, ça va vite. Ça fait 2 ans. C'est soit c'est Naruto qui termine, soit Ex-Libris. Mais dans le cas, j'en entendrai plus parler. Naruto, oui, Okage, tome 31, bien évidemment. Nine Peaks, tome 4. Mon petit Furio chelou, que moi j'aime pas les Furio, mais que lui ça passe. Kaiju numéro 8, tome 13, figurez-vous, moi je continue. Ouais, bah, J'aime bien. Ça, c'est bientôt la fin parce qu'au Japon, c'est Ouais, fini, non Non, c'est pas fini au Japon. Je dis de la merde, voilà. Soul Après, Eater, il la faut qu'il y ait le numéro perfecte. 9 et tout, c'est la merde. Ouais, c'est chiant. Soul Eater, la perfecte, tome 9. La même que FF1, Ça va vite, qui est putain, très ça très aussi. belle. Ouais, ça va vite, j'ai même pas le temps de, Ça de fait tout plus lire. d'un an déjà. Du Mouvement de la Terre, le tome 8, qui se termine. C'est le Dernier, j'ai vu tome. ça, j'ai pensé à toi. Ouais, je suis très content de lire la fin. Vous avez parlé de Chainsaw Man tome 18, je vais y aller dessus aussi. Tokyo Cannabis tome 4. Ah ça, ouais. ça me règle. Ça me règle, c'est mon petit truc. Dans ton canapé, tranquille. Breaking Badesque, quoi. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a 3 Perfect Editions qui sortent et qui me donnent envie. T'as déjà parlé de la Chaos Edition, alors ça m'a un peu refroidi le truc du petit format, c'est clair. Ouais, je crois que c'est, tu sais, quand je dis petit, Ah, c'est format habituel, quoi. Format habituel, mais ouais, c'est pas agrandi comme chiant, l'ancienne. quoi. Et il y a 2 autres Perfect Edition qui me disent bien. Il y a Pandora Hearts, la Perfect tome 1, qui sort, qui est sublimissime. Elle est rouge, là, avec des petites dorures, je la trouve vraiment belle. Le problème, c'est qu'on a déjà les tomes de base avec ma femme, donc peut-être flemme d'acheter une Perfect alors qu'on a les tomes de Voilà, base, faut quoi. C'est un petit peu revendre, le... mais- un petit peu le souci, en goût flemme. Et par contre, il y en a une, c'est sûr que je vais aller dessus, c'est l'Atelier des Sorciers. Ils ont sorti une édition magnifique qu'ils ont intitulée édition Grimoire, parce que vraiment, ils ont essayé de faire un truc comme un vieux grimoire de magie avec des dorures, des trucs un petit peu estampillés, etc. Le cuir un peu creusé, ça a l'air sublime ce qu'ils ont torché là-dessus. Tu sais ce qui Donc, me régale sur cette édition, c'est que les gros scalpers des collectors, ils vont se retrouver parce que plus personne va vouloir acheter leur collector de mort. Grave. Et Tout ça, le monde ça va aller régale. là-dessus. Ça régale. Sinon, en nouveauté, j'ai La Sorcière des âmes, tome 1. Ça a l'air assez cool. C'est l'histoire d'un monde qui est envahi par des genres de créatures. C'est un poil médiéval, si je dis pas de bêtises. Pareil, j'ai pas trop regardé. Mais en gros, il y a le royaume des hommes, le royaume des démons. Et la jeune fille qu'on va suivre, elle a une embarcation sur une rivière qui joint ces 2 mondes. Donc en fait, c'est elle la passagère d'un monde à l'autre. Et du coup, elle va accueillir des gens dans son embarcation et on va un petit peu suivre ce qui se passe entre ces 2 mondes-là, le monde des humains et le monde des démons. Ça a l'air pas mal. Les gens qui montent dans son embarcation ont l'air d'un petit peu de je sais pas, expier leur péché un peu, ou genre discuter vraiment, sortir un petit peu ce qu'ils ont sur le cœur. Donc ça a l'air pas trop dégueu. Je On te verra ce que coupe ça juste donne. avant le prochain. Du coup, Doro et Doro sera à la même taille que l'ancien. Ah bah voilà. Ça a été l'ancienne édition ça a été confirmé par Soleil qui nous dit que ça sera du 15 par 21 comme la première édition.
Oh, bah du coup, That's cool. c'est cool. Surtout Voilà. que le prix est Ils pas ont- si cher. En gros, ils ont juste amélioré le visuel qui était un peu flou parfois, etc. Mais c'est toujours c'est double tome ou c'est tome simple? Non, tome simple. En gros, ils C'est disent. la même en gros. C'est la même. Ouais, avec 7 balles de plus quand même, du coup. C'est 20 balles, hein, le tome. Ah ouais, la Chaos Edition. Ouais. 19,80 des bananes. Mais en gros, la qualité visuelle et textuelle de la présente édition a été améliorée par rapport à la première édition française parue en 2003. Cependant, le contenu reste identique à l'œuvre originale. Oh, flemme. Voilà. Ça m'étonnerait qu'il puisse. Ça va jamais se vendre si c'est un tome simple à Ouais, 20 j'avoue. balles. Mais est-ce que t'es sûr que c'est 20 balles? Parce que bon, t'étais sûr aussi que Sur c'était Manga petit, hein. Collect, c'est 19,90. Non, j'étais pas sûr. 19,99. Non, t'as tout à fait raison. J'étais pas sûr pour. C'était les premières infos il y a longtemps, j'avais dit. Non, mais c'est bien ça, 19,99. Pour Bon, on a le nombre On de verra en pages. boutique. on verra en boutique. Ouais. Bah yes, hein, ça régale. Moi, je vais aller sur Shin Zero aussi. Putain, on Évidemment. était chaud. Est-ce qu'on Ouais. en ferait pas un Focus Club un de ces jours aussi? Ah, ça peut être une bonne idée parce que moi, Tu ça sais me pas de la derme, ça. ça me chauffe vraiment. Bah, justement, c'est ouais, pas mal. ce duo d'auteurs me hype de fou. L'édition me hype de fou. mais Les c'est- Sentai, il y a une petite envie quand Ça veut même. dire qu'il faut pas qu'on en parle avant. Parce que moi, je vais sûrement vouloir vous en parler quand je vais l'avoir On lu. verra. On va pas Après, repartir en réu. Pardon. Oui, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Et figurez-vous que j'ai 4 BD. Oh Et C'est ouais. pas vrai. Ouais, Dont on ouais. n'a pas parlé. Et non, dont vous n'avez pas parlé. C'est que ça sort pas en janvier. Si. La première s'appelle Résilience de Augustin Lebon. Clairement, j'ai 4 BD, c'est 4 BD de SF. Donc préparez-vous. Ouais, ok. C'est vendu comme ça. Donc j'ai pas mal d'attentes. Ce récit est aux OGM ce que Mad Max est au pétrole. Dès qu'on met Mad Max dans un pitch, je ne regarde pas la suite. Pourquoi? Parce que ça me fatigue, c'est d'une facilité de vente de la SF en parlant de Mad Max, ça me fatigue. Ok. J'en peux C'est bien, Mad Écoute, Max. moi je Ah mais sais pas, j'adore ça Mad m'a Max. donné envie. Mais à un moment, les gens qui disent c'est entre Mad Max et ta gueule. Voilà, je n'écoute même pas la Est-ce suite. que c'est vraiment à cause de Mad Max ou c'est ce que les gens qui disent c'est entre machin et machin? Ah déjà ça c'est terrible parce que il y a des trucs Très interdits. Allez, ciao. Tu peux plus dire Harry Potter, Game of Thrones ou Mad Max. Ces trois là c'est interdit pour résumer une œuvre. Ah ouais, Harry Ok. Potter? Ah ouais. Autant Mad Max et. T'as dit quoi avant? Game of Thrones. Ça, Alors, je comprends. Pardon, on a coupé. Non mais allez-y, moi ça me régale, ça me régale. Deuxième BD de science-fiction qui s'appelle Eternum. C'est entre Mad Max et quoi? C'est pas entre Mad Max et C'est quelque entre chose. Interstellar et. Gravity. C'est une intégrale d'Eternum. Je peux vous montrer le visuel. Ah mais Ah, Eternum, vous. je vois ce que c'est. Voilà, bon, ça a l'air Oh. très très cool. C'est de la SF. En gros, si j'ai bien compris le pitch, parce que le résumé est un peu dense, je vais pas tout vous relire. C'est des personnes qui sont dans un observatoire et donc qui font des mesures sur l'espace. Tu observes. Voilà. Et par exemple, c'est dans le nom par exemple. Et ils spotent l'apparition d'un nuage, un genre de nébuleuse, et ils disent putain, bah ça c'est la naissance d'une nouvelle galaxie, faut qu'on aille voir quoi. Donc c'est dans un monde où il y a les moyens d'aller voir, pas comme chez nous où juste on regarde, on fait ah c'est cool, c'est C'est pas un créé. nuage. C'est trop bien. C'était il y a combien de millions d'années cette histoire déjà? Donc ils envoient une équipe de scientifiques et de militaires là-bas pour voir ce qui s'y passe. Et en fait, ils se rendent compte qu'il y a eu une énorme guerre avant qu'ils arrivent. Donc forcément, il y avait de la vie. Et que ça s'est entretué de malades et qu'ils arrivent sur une terre absolument apocalyptique. Et tout l'idée du truc, ça va être de savoir ce qui s'est passé, reconstituer avec la science qui s'est produite là-bas, etc. Oh, Donc ça peut être sympathique ça ça. peut me chauffer. Sympa. Voilà. Donc ça, c'était Eternum. J'ai une Ah, tes autre... souhaits. Ah, tes souhaits. C'est pas mal, c'est pas mal. Par rapport à c'est pas mal, éternuement. c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Compris? Ouais. Je crois qu'il a pas compris. Atchoum. Oui. On Ça, régale. c'est un titre de Urasawa par contre. Oui. Allez, Mm. ciao. Avaler la lune, tome 1. Kuchin. Là, ça a l'air vachement cool. En gros, si j'ai bien compris, encore une fois, Il Euh, improvise. ouais, j'ai improvisé, je vais vous le lire. Parce que C'est j'ai juste un le co- nouveau titre d'Indochine. Parce qu'en fait, je me suis noté un résumé, mais c'est pas du tout ça, donc je vais vous le lire. Un petit groupe de dirigeants de la tech précipite la fin de l'humanité en s'entêtant sur un projet titanesque, installer un générateur d'énergie sur la Lune pour produire une énergie infinie et non polluante. Donc ils ont niqué la planète à cause de ça, je sais pas comment ils ont branlé. 500 ans plus tard, 500 ans plus tard, 500 ans. Wow. 500 ans plus tard, Agafia, une ado de 15 ans conçue par 2 des instigateurs du projet, est envoyée sur la Lune pour achever ce qu'ont entamé ses aînés. Elle y découvre un écosystème fragile auquel une espèce hybride d'humains s'est adaptée. Elle est alors confrontée à un terrible dilemme, allumer le générateur et faire repartir le vivant sur Terre, mais en sacrifiant la Lune et ses habitants. Petit choix. Ok.
qui va où, que fait quoi, qui que quoi, dont où. On est sur la lune, donc En on tout sait où. cas, hein. on avale la lune. Voilà. Et le dernier, c'est une petite nouveauté chez Ankama. C'est clairement la cover qui m'a donné envie. Ça s'appelle Flux. Ouais, j'ai vu que t'avais. Et, Sur c'est- Webprod d'ailleurs. Bah ouais, c'est sur Blayprod, vous allez voir. C'est l'histoire de deux personnes qui se rencontrent sur une planète en exil. Et il va y avoir une grosse tempête. On sait pas trop de quoi, c'est marqué une tempête diluvienne, donc j'imagine de pluie, mais de pluie de quoi, je sais pas trop. C'est pas trop dit. Et victimes de cette tempête, ils vont se réveiller ailleurs et dans des corps différents des leurs. Et le truc, ça va être de se dire, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ils vont un petit peu enquêter là-dessus. Sympathique. Et ça peut être cool, voilà. Oh, sympa, ça. Mes petits trucs Ah, mais de, voilà, on a tous été un peu curieux à par mes rapport. petits trucs de Quoi, science-fiction. Tout ça par rapport. Tout ça par rapport. Tout ça par rapport. Tout ça par rapport. Ouais. Je vais partir en fait. Vas-y. Vas-y. Qu'est-ce qui te retient? Il est à pied. En plus. Voilà pour nos petits, nos Ouais. gros achats mensuels. gros Si on prend achats. tout là, Il y je a- pense que ça fait un petit budget. Ouais, il y a un petit Ouais. budget. Petit budget. Ouais. C'est mieux que décembre. Hein. Décembre, c'était la hesse. Hein. Bah, Ah ouais, ça, non, mais ça, on m'en a mis des sous de côté. On a mis des petits sous-sous. Zéro. C'est pas bien. Du tout. Messieurs, je vous propose de passer à... Le gros niqueur. Rien à voir avec ce que vous pensez. Une petite chronique que j'ai eu envie de vous partager. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener en voyage. Les Allez. copains. J'ai envie de vous... Qu'est-ce qu'il fout, lui? Son truc, il Je fait veux me gling gling. poser en fait. On monte dans le Foxito Airlines. Ouais, Destination. Foxito Airlines, je le vous envoie. rêve. C'est James Caird. Ce sera pas un Ah voyage ouais. spatial comme dans Planète, ni une expédition viking comme dans Vinland Saga, mais un voyage au cœur des personnages. Oh. Voilà. J'ai envie de vous parler de comment est-ce qu'on construit un personnage. Putain, comment tu sais? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai travaillé. Bon, les deux exemples que j'ai pris, vous avez compris. Je vais pas vous parler de n'importe quoi, je vais vous parler de Makoto Yukimura, un auteur qui sera présent au FIBD d'Angoulême, qu'on va voir donc à la fin du mois. Et début février aussi, ça empiète sur début février, je crois, ce week-end. Ouais. là. Et on aura un invité, Mais, je crois d'ailleurs, non, Oui, bah oui, Ouais. il va venir dans Ex Libris. C'est même lui qui est le host. Il parle très bien français. Je sais pas pourquoi est-ce que c'est l'accent que J'ai j'ai parti pris. québécois, on sait pas pourquoi. Non, mais je me suis dit que voilà, ce serait un bon timing pour vous en parler. Ça fait un petit moment que j'ai envie de vous parler de ça. On a un petit peu décalé pour que ça colle avec ces dates-là. Et C'était pas voulu, mais Et oui. dis non. J'en ai déjà un petit peu parlé le mois dernier, mais outre le fait que j'adore ces histoires, ce qui me touche profondément chez Yukimura, c'est comment il construit ses personnages. Et j'ai envie de partir d'un truc que j'adore et qui est diamétralement opposé, c'est par exemple ce qui se passe dans Naruto ou dans les shonen un petit peu plus classiques. Genre, dans Naruto, Naruto, il évolue un petit peu au fil du manga, mais son but, ça reste le même, c'est de devenir Okage. Hokage, bien sûr. Tous les héros un petit peu de shonen neketsu ont cette obsession, ont leur quête, et de se dire, Devenir le meilleur. c'est ça que je veux faire, quoi. Plus grand pirate, Roi plus des grand pirates. super-héros. Exactement. Et chez Yukimura, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il va nous définir une quête au début d'un manga pour un personnage. Et au bout d'un moment, il va se dire, mais pourquoi j'ai envie de faire ça, quoi? Pourquoi? Enfin, le perso va raisonner de lui-même en se disant, pourquoi je veux faire ça? C'est comme si Naruto se réveillait en se disant, mais pourquoi j'ai envie de devenir Hokage, en fait? Quelles sont les choses qui me touchent pour devenir Hokage? Pourquoi j'ai envie de faire ça? Pourquoi c'est vraiment mon but ultime? Et donc, il y a cette remise en question qui peut prendre énormément de temps, mais j'ai envie de prendre l'exemple de Thorfinn. Alors, je vais essayer de pas trop spoiler parce que Néo, il a pas forcément commencé. Mais Thorfinn, quand on le rencontre, c'est un gamin un peu paumé qui est rempli de haine et qui est obsédé par une seule chose. Ça, on le sait dès le premier tome, c'est venger son père. Donc, monde de vikings absolument horrible où il y a des morts toutes les 3 pages. Son père décède et il veut venger son père. C'est très shonen dans le propos. Un gamin qui a un but et qui veut se coller à ce but-là. Et encore une fois, c'est pas le problème que ce soit très shonenesque. Ça aurait pu être une très bonne œuvre comme ça. Mais Yukimura, il en a décidé autrement. Yukimura, il va nous montrer très vite que cette vengeance, c'est pas un moteur du tout, c'est un poison. Donc je vais essayer de pas aller trop loin là-dedans, mais on va voir que cette vengeance, elle va ronger Thorfinn jour après jour et qu'il va commencer à se poser des questions en se disant, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va m'apporter de venger mon père? Et qu'est-ce que ça m'apporte de faire tout ce que je fais pour en arriver à là? Quel est le point, quoi? Pourquoi je fais ça? Et c'est vraiment Après, ça que j'adore. Le plus important, c'est pas l'arrivée. Hein. C'est la quête. Oui. Exactement. C'est vrai, fan, ça. Waouh. Oui. Ce que j'aime encore plus, c'est que cette évolution
peu importe son personnage principal, il fait la même chose dans Planète, j'y reviendrai un tout petit peu après, c'est que l'évolution, c'est pas un switch. Des fois, on a des arcs où un perso se repentit ou fait des trucs, etc. et il devient meilleur. Mais ça reste un arc. Là, c'est long, c'est douloureux. On voit toutes les conséquences de ce qu'il a fait avant, à quel point c'est dur de changer. Et ça passe par des moments de remise en question qui, en vrai, perso, ça m'a vraiment halluciné et pris au trip. Ces réflexions intérieures que ces personnages ont pu avoir sur eux-mêmes, faire un état des lieux d'eux-mêmes. Et ça m'a énormément touché. Dans Planète, il fait pareil, Yukimura, avec Hachimaki. Donc là, on n'est pas sur des thèmes comme la vengeance, mais plus dans l'ambition. Pour rappel, Planète, je crois qu'on l'a lu tous les trois. Oui. Hachimaki veut être le meilleur. Il veut devenir un astronaute respecté et confirmé, une élite. En gros, il veut partir sur Saturne et intégrer ce corps d'astronautes qui s'en vont. Il y a un rapport au père aussi, non? Exactement. Donc, ouais. Et au début, on nous montre ça comme un truc cool. On peut se dire c'est une quête trop cool de vouloir être le meilleur astronaute et de vouloir vivre de ses rêves, alors que lui, pour l'instant, il récupère des déchets entre les planètes, quoi. C'est un éboueur de l'espace. Le meilleur, c'est pour ceux qui ont besoin d'une note. Exactement. Putain, mais Aurel, il régale. Hein. Mais encore une fois, Yukimura, il va nous faire questionner tout ce que cette quête va impliquer. Le sacrifice, la solitude et parfois même le vide que ça engendre entre lui et ses proches. Puisqu'il va louper plein de choses en s'entraînant. Il va devoir rester très longtemps là-bas. Il y a des gens qu'il ne va pas pouvoir revoir s'il y va. Donc il y a toute cette question-là. Et d'ailleurs, je me suis noté, je me permets, très smart d'ailleurs, de questionner le vide intérieur en plongeant ces personnages dans le vide de l'espace. Oh là là, mais il a plu. Je n'avais pas fait le parallèle en disant. Waouh, c'est trop fort. C'est trop smart. Hein. On n'est pas au niveau. Non, mais je vous ai dit, ChatGPT, c'est devenu fort. Non, en vrai, ce qui me fascine chez ce mec, j'en ai déjà un peu parlé, c'est l'art de la patience. C'est le temps qu'il va mettre à faire comprendre à ses personnages. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas un switch, genre, l'évolution de Thorfinn, là, on en est tome 27, c'est pas tout à fait fini, tu vois. Alors qu'il l'entame très tôt dans le récit. Et c'est vraiment un voyage à l'intérieur du personnage plutôt qu'un voyage dans une époque ou dans un scénario qu'on nous propose. Et ça nous fait ressentir un petit peu tout le poids du chemin et l'importance et la difficulté de se remettre en question. Et moi, ce qui me touche, c'est que je me reconnais vachement là-dedans, et je pense que ça touche les lecteurs aussi pour ça, c'est que on a tous, je pense, déjà vécu des moments où on doit déconstruire un petit peu ce qu'on croyait pour évoluer et devenir quelque chose d'autre et qu'on estime mieux. Néo dit non de la tête. Je me suis jamais trompé de ma vie en fait. Moi non plus. Écoutez-moi. T'as jamais eu tort, Finn? Oh oui. Oh, j'ai pas fine par contre. Ah oui, c'est vrai. Non, mais Ça marche pas. non, ça marche pas. Non, mais voilà, je trouve ça cool parce que tout le monde fait des erreurs, blague à part, et ce qui est beau, c'est la capacité à s'en rendre compte et essayer de les changer et essayer de devenir meilleur avec tous les sacrifices que ça impose, parce que des fois, il y a des idées qui sont hyper intégrées dans une tête et c'est hyper dur, et quand la personne ouvre enfin les yeux, elle se dit putain, mais j'ai été trop con ou trop conne de penser comme ça et tout. Donc il y a des trucs un peu difficiles comme ça dans la vie, et je trouve que Yukimura, c'est un maître pour ça. Il arrive à capter l'essence de ces moments de transition, ces moments de bascule où on devient peut-être un petit peu plus adulte, un petit peu plus la personne qu'on a envie d'être, en laissant un petit peu nos erreurs derrière et en se repentissant. Et je trouve ça hyper immersif et surtout hyper humain. Et c'est mon prochain point, peut-être même mon dernier point, c'est que Yukimura est trop fort dans sa manière de dépeindre les êtres humains. C'est un vrai humaniste. Dans ses œuvres, il parle de plein de questions qui peuvent embrouiller l'esprit des êtres humains. Genre, qu'est-ce que ça veut dire être humain? Qu'est-ce que ça veut dire être fort? Est-ce que je dois avoir peur de la mort? Est-ce que je dois avoir peur de l'isolement? Il y a toutes ces petites questions qu'un être social comme l'être humain peut se poser. Et dans Vinland Saga, par exemple, il utilise la brutalité des Vikings, pas pour glorifier la violence, mais pour la questionner. À quoi ça sert de taper plus fort sur quelqu'un pour imposer son point de vue? Bah, à rien, en fait. La question, elle est vite répondue. 27 tomes, quand même, pour arriver à ça. Putain, c'est pas très vite. J'ai pas besoin de les lire. Dans Planète, c'est un peu pareil. Il pourrait se contenter de raconter une belle aventure spatiale, mais il le fait pas. Il nous raconte plutôt Non, c'est chez l'introspection. quelqu'un d'autre. De quoi? Le chien de Mickey. J'ai pas compris. Le chien de Mickey. Ah, plutôt, putain, J'avais j'en avais aucune des deux, les gars. Oui, donc dans Planète, il va plutôt parler des ambitions, de la solitude, du quête du sens, du rapport aux proches. Et ces proches qu'on prend peut-être un peu trop acquis parfois. Et donc en se disant, je vais me barrer, en fait, c'est pas grave, ils seront toujours là quand je reviendrai. Bah, peut-être pas.
Aki, Donc, c'est pas le stag. Aki, c'est Inoxtag. C'est J'ai pas pas. son nouveau truc là, son Instinct manga. Ah, j'ai confondu. Il s'appelle Aki le personnage principal, non? Peut-être. Ah, je sais pas. T'as peut-être raison. En même temps, c'est de la demeure, donc Tu l'as on pas s'en lu. branle un peu. Je suis le seul à avoir lu autour de cette table, donc Voilà. je peux pas dire que c'est de la demeure. Tu Ouais, m'as il a dit que fait c'était de la qu'il- demeure. C'est pas vrai, c'est pas ce que j'ai dit. Il a fait un short, allez le voir. Merci. Merci. Il est génial en plus. Enfin voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur Yukimura, c'est que je trouve ça incroyable, sa capacité à nous plonger dans des univers dont au final on se fout totalement, alors que ça aurait fait une bonne histoire juste dans cet univers-là. Genre de la bonne SF, le postulat de base de Planète, il est fou. Genre un petit gars qui ramasse des déchets dans l'espace et qui veut devenir le meilleur astronaute, ou un gamin qui veut se venger de son père et qui évolue dans les Vikings et qui veut devenir le meilleur juste pour être le plus fort. Ça aurait fait des très bons shonen, mais non, il essaie de faire mieux que ça. Il essaye de faire questionner un petit peu les personnes qui le suivent là-dessus. Et je trouve ça beau. Et c'est d'ailleurs un point qui a été un petit peu mal compris, je trouve, lors de la sortie en animé de Vinland Saga. Quand le découpage a été fait de sorte à ce que la première saison, c'est le premier Thorfinn, en gros, le shonen boy qui veut se venger. Et la deuxième saison, on entame directement dans le vif avec sa transition et son changement. Et ça a perdu beaucoup de personnes là-dedans parce que les gens se sont dit je voulais juste voir des Vikings qui se foutent C'est sur la pas, gueule. pas ce quoi. que ça racontait. Quoi. Et c'est incroyable. Ils Et- ont pas compris que le contexte était prétexte. Non, mais écris mes chroniques, par pitié. C'est bien mieux que ChatGPT. Non, mais c'est aussi pour finir, je peux que vous inviter, si vous n'avez pas encore lu de Makoto Yukimura, à au moins essayer, que ce soit avec Planète ou avec Vinland Saga. Vous avez vraiment deux univers diamétralement opposés. C'est vraiment ces deux seules séries Les Parce deux que pour l'instant, plus- t'as cité les deux. Ouais, mais, c'est les deux ouais. plus connus. Je crois qu'il a pas fait d'autres il a fait des trucs, petits trucs, mais c'est vraiment ces deux œuvres. Ok. Voilà. Mais vous avez deux univers diamétralement opposés pour tester. Donc n'hésitez pas à aller dans celui qui vous intéresse le plus, puisque tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, on le ressent dans ces deux titres. Et moi, j'ai encore aujourd'hui des pages qui me restent en tête. Et pourtant, c'est pas des pages qui sont liées à l'univers des Vikings ou à l'univers de l'espace. C'est des pages qui sont très introspectives sur un personnage. Et encore une fois, je trouve ça très très fort. Et j'espère que ça pourra faire écho en vous comme ça a fait écho en moi, ces petites questionnements sur le changement et sur la rédemption des personnages. Voilà. C'était ma chronique. Bien joué. Et du coup, tu te sens comment en fait d'être allé à Angoulême et de peut-être le croiser là-bas? Eh ben, franchement, je suis content. Après, Petite question, c'est quoi votre rapport aux auteurs? Genre, est-ce que vous avez vraiment un truc? Parce que typiquement, moi, je pourrais bien croiser Tom King ou Rick Remender demain, je m'en branle total. ah ouais. Pourtant, Ouais. t'as fait 6 heures de queue pour Jeff Love. Oui, et pourtant, c'était même pas de temps pour le rencontrer. Je sais C'est même pas vrai. pourquoi. Tu l'as même d'ailleurs, pas c'était- rencontré, Je l'ai d'ailleurs. pas rencontré d'ailleurs. Un conseil, si tu les rencontres, évite de te branler devant eux. Quoi Je sais pas, je trouve Il a qu'ils dit je m'en branle. Ah oui. Non, mais j'ai pas ce rapport-là en fait, de fascination de autant- l'homme derrière tout ça. Autant Ou la femme. un rappeur, j'allais dire. Autant un auteur français. Voilà. Pour y revenir. Non, mais un auteur français, genre, j'aimerais m'asseoir à une table avec Mathieu Bablet et discuter, tu vois, par exemple. Ouais, Ou, mais c'est pas vrai, il y a un échange quoi. Voilà. Mais juste aller en dédicace d'un auteur, avoir une griffe de ce mec-là, j'avoue que je m'en lébronne un peu. Tu vois, on a aussi. eu la dédicace de Pitch Momoko, j'adore Pitch Momoko. C'est pas un instant qui va rester. Ouais, pareil. Pareil. Bon, en plus, il y avait la barrière de la langue qui fait que tu t'as littéralement aucun échange, mais Mais surtout que là, Elle parle pas anglais Yukimura, je crois pas. il y avait des gens à côté d'elle pour traduire un peu. Ok. Mais surtout que là, Yukimura, ça va être hyper encadré, il va y avoir oui. énormément de monde. Je sais même pas si je vais tenter d'avoir une Je dédicace. tu pense que vois. c'est impossible. Je mais, vais amener mon Un tome petit 1 dans le dîner, doute. Un petit dîner. Mais oui, Voilà, on n'est pas des bêtes. je vais amener mon petit tome 1 dans le doute, on n'est pas des bêtes, mais si je l'ai pas, je peux pas en faire un drame. Par contre, l'expo, j'aimerais beaucoup la faire. Ah, mais ça, on va les faire, sans doute. Ouais. Et la masterclass, ça aurait été cool, mais c'est parti comme des petits pas. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Eh oui. Donc tant pis. Mais non, je suis pas frustré de pas avoir une dédicace ou machin. Pareil, je m'en fous un peu. Je sais ce que ça m'a fait, ressentir et je serais hyper heureux de voir une expo, tu vois, de replonger dans l'univers. Mais le gars en soi, à part les vraiment grands noms, je sais pas, genre, je pense un Urasawa, ça me ferait quelque chose. Ouais, je suis Tu vois. d'accord. Les grands maîtres comme ça. Mais tu vois, ouais. Ouais, moi, en fait, le seul truc qui me ferait quelque chose, c'est que je pense les masterclass ou les entendre voilà. parler, tu vois. Ah oui, moi Ouais, aussi. voilà, oui. Juste Mais aller sinon, tendre un papier et dédicacer, ouais. ça En m'emmerde. fait, les entendre parler de leur œuvre, C'est ça. ou de leur c'est manière de trop faire, C'est etc., ça. ça rajoute quelque chose à l'œuvre. Parce que je veux dire, ça rajoute un contexte, une méta, qui là, du coup, rend le truc vraiment intéressant. Exactement. Juste, tu demandais ce qu'il y a déjeuné ce matin. Flemme, ouais, j'avoue. En tout cas, si vous voulez revoir ou relire
cette chronique sans les interruptions de mes deux compères, sachez qu'elle est déjà disponible sur le site. Ils y perdraient. ouais. Ils y perdraient, franchement, sans C'est vrai qu'elle interruption. est- Et petit, je regrette déjà de lancer ça, mais il y a 2 Focus Club qui datent un peu, mais de Planète et Et de Vinland Vinland Saga, Saga, ouais. où on parle des œuvres un peu plus dans le détail, même si ça a très mal vieilli à mon avis, mais Ouais, on doit je me sens ça obligé de doit le être dire. terrible de réécouter J'étais pas ça. là pour Vinland Saga. Je sais Non. même pas si encore à l'époque le Focus Club est pas dans Si, l'épisode Ex c'était Libris. dans Ex Libris, on parlait d'une œuvre au milieu, je crois, ou à la Ouais, il fin. me semble bien. Hein. Oh, c'est tard l'époque. Hein. Ouais, c'était vraiment Tartare. On était tard. jeunes. Ouais, jeune. Ah voilà, sachez qu'un article est dédié sur le site bléprod.fr, on vous en a parlé au début. N'hésitez pas. Messieurs, on va passer aux petites recommandations Oui. culturales. Et si, Miguel. Bah vas-y, Mig. Allez, je me lance. Vas-y, Mich. Bah, pourquoi tu parles de Yukimura? Parce qu'il y a Angougou. Ouais. Et Angoulême. Moi, je sais de quoi il va parler. Ouais. Bah oui, il l'a dit tout à l'heure en off. Je vais dire. C'est ce qui m'a aidé à trouver ce dont il allait parler. Non, vu que Angoulême arrive, je m'étais un peu mis dans l'idée d'essayer de me renseigner sur les différents titres qu'il y avait en sélection et de me procurer avant d'y aller les titres qui, de toute façon, avaient l'air de me plaire et d'être un peu fait pour moi. Et du coup, il y a un titre qui s'appelle donc mon premier titre en format italien. Allez. L'accent était pas du tout bon. Hein. Putain, merde. Il était censé quoi, italien? Ouais, Ok. pasta. Ah, voilà. Wow. c'est bon. Donc Bah, le c'est titre c'est Les Météores, donc histoire de ceux qui ne font que passer, de Jean-Christophe Devenet et Tommy Redolfi. Ah, j'allais dire appropriation culturelle, il s'est rattrapé sur le dessin. Donc sorti en octobre 2024, donc à la sélection d'Angoulême. Pourquoi je vous parle de ce titre en particulier? Parce que j'en ai procuré d'autres, parce que je me suis pris une claquose dans la tête. Allez. Non, franchement, c'est graphiquement c'est fou, c'est totalement ma cam. C'est un trait. Franchement, c'est vraiment pour moi c'est ça que j'aime dans les titres. C'est vraiment il y a une identité propre et il y a un jeu des couleurs qui est vraiment très agréable, très doux. Je vous pose un peu le contexte. Vas-y, Pose-nous. Vas-y, attends, je ferme les yeux. Putain, en plus, j'ai rien préparé, je dis ça. Ah, bah super, tu m'as sorti de mon truc. Il fermait vraiment les yeux en plus. Non, mais en fait, imaginez une petite ville, sûrement au nord des États-Unis, Ok. Ok, je la vois. En Moi aussi, Enneigé. je l'ai. enneigée en hiver. Ok, on y est. On va suivre pendant ces quelques 300 pages différents personnages vivant dans cette vie. Putain, j'arrive plus à parler. Putain de merde, j'ai tout caché. Ah non, dans cette ville ou dans cette ville? C'était trop bien. Dans cette ville, un astéroïde ou en tout cas un météore est plutôt programmé pour peut-être toucher la Terre. On va suivre ces gens jusqu'au moment où il est censé arriver. T'as payé, ok. C'est juste en fait des moments de vie d'une galerie de personnages. Le météore est prévu pour les atomiser? On sait, en fait, tout au long du récit, ça Oui, pas évolue. juste. Au début, c'est en mode il va peut-être frôler la Terre. Après, t'es en mode il y a des chances qu'il nous touche, mais il y a des chances qu'il soit complètement désintégré. On va peut-être envoyer des missiles. Je vais pas spoiler. En fait, Ok. c'est en soum-soum, c'est pas du tout ça le propos de l'œuvre. Le propos de l'œuvre, c'est vraiment. C'est quand même le titre. Ouais, Ouais, si je peux me permettre. mais dans le titre, il y a autre chose. Il y a aussi Oui, histoire c'est- de ceux qui ne font Ouais, que ouais. passer. Et c'est vraiment ça le principe de. Enfin, le cœur de cette histoire, c'est juste toute cette galerie de personnages qui évoluent dans cette ville, qu'on va croiser parce qu'ils ont tous des liens plus ou moins proches. En fait, ils se croisent et en fait, on va de personnage en personnage. Il n'y a pas vraiment de protagoniste. Il y a une petite phrase que j'ai trouvée assez belle là-dedans, que je vais déformer parce que je ne l'ai pas notée, mais d'une vieille qui dit qu'elle aime les livres qui parlent de la vie, où il n'y a pas de protagoniste, où c'est juste plein de personnages. En fait, ce qu'elle aime, elle, c'est ces récits où, en fait, c'est pas un protagoniste en quête de. Enfin, qui tout est orienté autour de lui. Elle aime aussi les trucs où juste. C'est des gens qui vivent, et en fait, on a tous un rôle à jouer dans. Dans une histoire plus grande, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est un peu ça, le ressenti, c'est qu'en gros, il y a plein de personnages qui ont des vies très différentes, avec plein de problématiques différentes, et on les prend à un moment donné, on va les suivre pendant quelques semaines, il y a beaucoup de non-dits, c'est-à-dire qu'on comprend des choses sans forcément qu'elles soient évoquées. On comprend des relations, des liens qu'il y a entre les personnages. On voit des personnages un peu torturés, mais qui vivent avec leurs problèmes, etc. Pour citer 2-3 exemples de personnages qu'il y a, on suit une infirmière à domicile, donc qui s'occupe de personnes En fin de vie. en fin de vie. Il y a son fils qui lui a des problèmes, on comprend que le père est pas présent. Il y a quelques évocations, mais qui sont très succinctes. Et c'est un peu comme si tu essayais d'imaginer. En fait,
l'auteur te donne juste ce qu'il faut pour esquisser, en fait, entre guillemets, un personnage, alors qu'il y a très peu de concret là-dessus. En fait, il arrive vraiment à faire écho à une sorte d'imaginaire, un imaginaire, en fait, comme si le personnage était vraiment réel. Tu le comprends très vite, alors que tu as très peu d'informations dessus. T'as un homme qui est simplet, qui m'a fait un peu penser au personnage dans Blast de Manu Mercier, qui est vraiment très gros et en fait qui parle aux gens qu'il rencontre en mode très gentil, mais vraiment il parle de tout rien, il est très simplet et il dit je suis désolé si on s'est déjà parlé, j'ai des blancs, des fois je me souviens pas de ce qui m'arrive. Ce personnage là est vraiment très attachant. On voit le tuteur de ce personnage là, putain j'arrive plus à parler. Ce personnage-là, il travaille dans une sorte de Ikea, un peu. C'est pas Ikea, mais on comprend que c'est un peu le même genre où on vend plein de trucs pour la maison, etc. On va suivre ses collègues. On voit un collègue qui est investi pour son travail, qui se fait pas écouter par la direction. À côté, t'as une meuf qui, elle, a une sorte de tristesse et on comprend encore une fois, sans rien dire, parce qu'on le voit juste dans ces moments où on la voit en dehors du travail, qu'elle a vécu quelque chose de pas simple. Il y a que des moments comme ça, avec une tendresse et vraiment une ambiance très hivernale. Vraiment, c'est que des décors un peu froids, il y a de la neige. Et c'est des moments un peu, je sais pas comment dire, c'est d'une douceur, c'est d'une beauté, d'une simplicité. Il y a vraiment rien, il y a rien, juste des gens qui vivent entre guillemets, leurs derniers moments. Parce que c'est pas vraiment ça. Ouais. Mais il y a vraiment ce leur truc. Potentiel dernier moment. C'est ça. Et il y a pas d'enjeu, c'est juste des gens qui vivent. On a vraiment l'impression d'être un fantôme qui se balade dans une ville et qui on est témoin de certaines discussions, de certains moments. Caméra, exactement. Et vraiment, pareil, la construction, des fois, on passe d'un personnage à un autre. Enfin, il y a vraiment pas forcément de lien et vraiment, je me suis pris au jeu. Les pages sont passées à une vitesse. On s'attache au personnage. Comme j'ai dit, au final, les personnages sont pas tellement développés, mais il y a un truc dans la mise en page, dans les phrases, qui est d'une subtilité où tu te surprends à voir plus que ce qui est dit. C'est très difficile, c'est difficile à décrire, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai eue là, c'est qu'en gros, je pense que tu prends concrètement ce que tu sais sur les personnages, tu sais très peu de choses, mais en fait, avec la mise en page, le dessin, etc. C'est très pudique en fait. Exactement. Et d'ailleurs, en même temps, un peu voyeur aussi. Oui, c'est ça, c'est un peu cette dualité-là. C'est vraiment un sentiment très particulier, mais en fait qui fait vraiment du bien au cœur. Il y a vraiment un sentiment de douceur, ça te détend. Peut-être voyeur, on peut trop là. Non, mais il y a un peu ce truc. De toute façon, le lecteur est un peu voyeur. Je pense. De base, de toute façon. Mais franchement, c'était vraiment une lecture vraiment excellente. Pareil, je parlais de. Non, j'en ai pas parlé encore. Quand cette fin d'année que j'ai vraiment lu des titres qui, dans le dernier mois, en fait, avant qu'on tourne l'épisode où on parle des meilleures lectures. J'ai vu des titres qui rentraient très facilement dans le top 5. J'aurais peut-être pas vu parce que j'aime aussi prendre un peu le temps pour voir si la lecture va marquer. Ça, c'est typiquement le genre de lecture. Je pense qu'il faut que dans 1 ou 2 mois, je refasse un point dessus. Mais là, parce que je l'ai lu la semaine dernière, l'écho qui me reste et ce qui me reste, c'est une sensation extrêmement agréable et que j'ai rarement eu en lecture. Trop bien. Donc, je suis vraiment. Je suis trop content qu'il soit sélectionné à Angoulême. J'espère qu'il va gagner des choses. Il y a des gros trucs à côté je sais pas en fait à quel point ça a fonctionné. J'ai vu ce matin en venant que notre copain de la cave du Mills l'avait mis dans ses meilleures lectures de l'année, donc a priori ça a quand même trouvé son public et si Mills l'a mis en avant, j'imagine que... Il est payé. Mais j'espère que ça va faire encore plus de la pub à l'œuvre et j'espère que ça a réussi à trouver son public parce que vraiment c'est vraiment incroyable. Et le format italien, chiant à lire, j'aime pas, le poids est mal réparti. Mais le côté linéaire a vraiment, je pense que je vois pourquoi ils ont choisi ce format. La disposition de cases et tout, il y a un truc très intéressant. Et puis en plus avec la météore, il y a cette sorte de mouvement vers l'avant qui semble assez logique dans la disposition des cases. Mais effectivement, c'est un format. Moi j'y crains un peu. À lire, c'était pas agréable à porter parce qu'en fait le poids est trop bizarre, il est porté sur les côtés, c'est trop chiant. Mais par contre, dans la mise en page, j'aurais pas pu imaginer l'œuvre en format plus vertical, quoi. Après, encore une fois, quand tu t'appropries ta toile, ça peut qu'être bien, quoi. Voilà. Mais du coup, ça donne bien envie. Néo ?
Ouais, bah écoutez, moi un truc bien plus léger, je vous en parlais un peu plus tôt dans l'épisode, je me suis mis un petit peu à la jeunesse. J'ai envie de vous parler d'un titre jeunesse. Alors ça va pas vous hyper et probablement vous avez pas envie de le lire, mais moi j'avais envie de vous parler un peu de jeunesse, je l'ai même ramené pour que vous puissiez un Putain, petit peu oui. feuilleter. Cailloux et dinosaures font caca. Non, je vais vous parler de Aurore et l'orque. Oh. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un petit peu... alors c'est évidemment très jeunesse, mais on est aussi sur des thématiques un peu RPG, un peu jeux vidéo qui Nice. peuvent nous parler. Pour Aurore élever et les l'orque, geeks, ça régale. en gros, on va suivre évidemment Aurore et un orque. Et un orque. Et en fait, c'est l'histoire d'un orque qui va débarquer dans notre monde après que ses parents ont fait un sortilège qui va foirer pour lui sauver la vie, tout simplement, le faire fuir la guerre contre les elfes qui a lieu dans leur monde. Et une des parties de ce sortilège, c'est de dire qu'il va arriver dans notre monde et ça sera totalement normal pour tout le monde. Sauf pour Aurore. C'est-à-dire qu'il débarque dans sa nouvelle classe, ce petit orque, et tout le monde est complètement d'accord avec le fait qu'il soit vert, avec des grandes dents, qui pue la mort. et Aurore, elle se dit, ah, il est chelou le nouveau quand même. Et il parle toujours de bouffer des choses bizarres, et il a une massue, etc., etc. Et puis il va évidemment apprendre les codes de notre société. Nous, on va essayer de comprendre un peu comment ça marche dans son monde. Et quand je te dis que le sortilège foire, c'est aussi parce que quand il passe n'importe quelle porte, il a 50% de chance de retourner dans son monde, se faire fracasser et revenir. C'est génial. Ou fracasser des elfes. N'importe, voilà. En tout cas, 50% de chance à chaque fois que ça passe. C'est sous forme de mini-sketch, le temps d'une page. Ça va être une situation et une résolution, etc. Et franchement, il y a des passages trop marrants. J'en ai sélectionné un où il va évidemment parler de sa culture, et notamment de son dieu qui s'appelle Drac. Et donc il fait, genre, par Drac, le dieu des ténèbres, et par Brom, le dieu tonnerre, je jure de gagner. Et Aurore qui arrête juste pas de se foutre de sa gueule. Après elle fait, et par Apluie, le dieu haut, et par Anno, le dieu méfiance, et par Azit, le dieu des puces, et par Fumeur, le dieu odeur, par Allépipède, le dieu rectangle. Bref, vous avez compris. Voilà. Et ses parents qui lui disent, par quelle malédiction es-tu debout si tard? Par Esseux, le dieu sommeil. Allez. Donc en fait, c'est plein de vannes comme ça. C'est en 3 tomes. Donc c'est vraiment tout petit. Et voilà, je trouve ça marrant. C'est hyper fun, hyper léger. Ça se lit comme un petit bonbon. Le personnage d'Aurore, au début, t'as un peu de mal avec parce que bah forcément, elle semble assez méchante avec lui. En vrai, dans ses propos. Raciste. Un petit peu. Bah là, je vois, il s'est passé un truc bizarre à l'école. Les parents disent, ah oui, quoi donc? Elle dit, il y a un noir qui est arrivé dans la classe. C'est un peu bizarre quand même ton livre. Non, ouais. Mais effectivement, il y a ce décalage où tout le monde trouve ça hyper normal quand il dit ah bah moi j'ai mangé 3 elfes, machin. Et puis blague à part, peut-être que c'est un petit message caché des gens pas comme nous à l'école quand t'es jeune, tu comprends pas trop. C'est évidemment un message de l'acceptation de l'autre. Bah apprends à parler déjà avant de me trash, enculé. Ouais, bim. Non mais l'acceptation de l'autre, comprendre les coutumes de chacun, les us et coutumes. Les us et coutumes. Donc ouais, il y a tout ce truc là. C'est très mignon, c'est un dessin très jeunesse. Ah, complètement, ouais. Et très mimes, quoi. C'est Tom et Nana, quoi. Et le premier tome se conclut sur ils passent une porte tous les deux et il est pas tout seul à se téléporter. Donc vraiment, ça se conclut sur attends, on est où là? Et l'autre il fait ouais, c'est la récré. Genre, il peut aller massacrer des elfes. Donc voilà, c'est assez loufoque. Oh, ça a l'air marrant. Et c'est marrant, ça fait partie de mon challenge 2025 des petites séries à lire qu'on m'a imposé et je suis plutôt content parce que c'est pas du tout dans ce que j'ai l'habitude de lire. Ouais, ça te sort un peu de ta zone de confort. Et j'adore ça, moi je fais que ça, de toute façon c'est mon but, c'est de sortir de ma zone de confort à chaque fois. Et la jeunesse, c'est un truc dans lequel j'avais vraiment pas mis les pieds parce que c'est pas facile aussi. Envie, quoi, ouais. En fait, même les bons récits jeunesse, ils sont bons pour les jeunes, tu vois, c'est-à-dire que même si tu lis un bon récit jeunesse, bah t'es pas la cible, etc. Donc ça arrive de temps en temps que j'en trouve de bons, maintenant que j'en lis 2-3, mais ça reste quand même assez... Faut avoir un certain recul, je pense, quand même. Ouais, carrément. Donc ça, t'as kiffé, et mon Matsumoto, c'est au shot. Ouais. J'ai envie de craigner. Mais parce que c'est peut-être pas la même ambition non plus. Ouais, clairement. Moi, je vais vous parler... On t'avait pas demandé. Hein. Ouais, mais je prends les rênes. Comme le Père Noël. C'est passé en fait. Il prend les rênes, c'est dégueulasse. Pourquoi? Bah, s'il prend ses rênes, c'est un peu zoophile sur les bords. C'est bizarre. Elles ont droit au bonheur aussi. Hein. Petit nez rouge, là.
Déjà, il les a mis au féminin. Oui, c'est pas. elle, Mais souvent. c'est des. Non, c'est- Rudolph, c'est c'est un un reine. Oui, c'est. Ça se dit un reine. Oui, ça se dit un reine. Oui, parce qu'une reine, c'est la femme du roi. C'est con. Oui, mais la femelle du renne, c'est quoi son nom? La rainette. C'est Régnier. Putain, c'est une grenouille. Waouh, on est fatigué. Moi, je vais vous parler d'un titre. Bah oui. C'est mieux. Je sais pas si je vous en parle. Vous avez Ok. été sage. Comme si c'était notre récompense. J'ai été- Pour qui il se prend. J'ai J'ai été très très vilain. Ça a été vilain. Vilain saga. Non, mais je vais vous en parler parce qu'il faut que j'en parle, mais je vais vous parler de Soil parce que j'ai fini Soil. Allez, Oui. allez. Soil, c'est mes deux camarades qui sont en face de moi, plus Janice qu'on embrasse, qui m'ont offert l'intégrale pour mes 30 ans. J'étais très 30 traître. Pige, Et, putain. ouais, ça rigole plus, j'ai roulé ma bosse. Je suis un ancien du gaz maintenant. Et donc, j'ai eu l'intégrale de Soil. C'était une très belle surprise parce que je pense que je le répète assez, Atsushi Kaneko, c'est mon auteur préféré depuis que je l'ai découvert avec notre découverte de Vol. Evol. Il n'y a pas un titre qui n'a pas marché avec moi. J'ai commencé par Evol, j'adore. Ensuite, on a fait Search and Destroy. Search and Destroy, j'ai adoré. Ensuite, je me suis acheté Desco et Bambi, j'ai fait les deux intégrales, j'ai adoré alors que c'est dans des styles vraiment différents. Et il m'en manquait deux qui étaient Soil et Wet Moon. Wet Moon, le jour où je vois les tomes à moins de 50 € les 3 tomes, j'y vais parce que là, il n'y a que des 100 balles les 3 tomes, c'est un enfer. C'est des tomes de vieux avec un FR. Ouais, vraiment. Nous, Et- c'était une hésitation. C'était vraiment, est-ce qu'on prend Soil qui est un peu plus trouvable, mais ça lui fait une grande série, ou est-ce que, vas-y, on se met à 3, on prend 3 tomes de Wet Moon et il les a, ce bâtard. Quoi. Non, mais je les aurai un jour, c'est clair et net, mais La rainette. on y revient. Mais du coup, j'ai pu découvrir Soil qui est quand même vendu comme son chef-d'œuvre. Alors, pré-Evol, Moi, c'est parce ce que que je je crois vends. que. Comme son Je crois que chef-d'œuvre, mais- Evol prend beaucoup de place depuis, comme peut-être son nouveau chef-d'œuvre, mais il faut attendre que ce soit fini, on pourra pas savoir avant. Mais Soil, voilà, c'est sa plus grosse série, son plus gros truc à Kaneko actuel. Pour contextualiser un peu, on va parler d'une petite ville qui s'appelle Soil New Town, qui est une ville, c'est très typique au Japon quand il y a eu une explosion des marchés financiers, où en gros on faisait popper des petites villes, quoi. C'est-à-dire des petites villes pavillonnaires avec plein de petites maisons, des petits commerces, et au milieu d'un terrain vague, on construisait tout de A à Z avec les réseaux d'eau et tout. C'est vraiment, fallait faire de la place, quoi. Sauf que là, on arrive à un moment où Soil New Town, qui est une de ces villes-là, n'a pas pu être totalement terminée, puisque la bulle spéculative a éclaté. Donc on parle des phénomènes de crise économique qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps que ça non plus, à l'aube des années 2010. Et du coup, Soil n'a jamais pu être fini. C'est-à-dire qu'on a vraiment des habitations posées au milieu d'un grand terrain vague où il n'y a rien du tout. Et c'est assez perturbant comme image. Il y a un petit peu un côté liminal même dans l'appréhension de cette ville, où il n'y a vraiment rien autour, ils sont coupés du monde. Et un beau jour, il y a une coupure de courant dans cette ville-là. Et quand le courant revient, il y a une famille entière qui a totalement disparu dans sa maison. Il y a une montagne de sel dans la cour de l'école de la ville. Et il y a une montagne de sel aussi dans la chambre de la fille de cette famille qui a disparu. On nous pose ça comme Egg, et démerdez-vous. On va être dans la peau d'une enquêtrice de police qui s'appelle Onoda, qui est une petite enquêtrice qui vient de débuter, qui subit du harcèlement par ses supérieurs parce que c'est une femme. Évidemment. Voilà, évidemment. Toute la panoplie du bon flic connard avec elle. Et ils vont commencer à enquêter dans cette petite ville. Et ils vont se rendre compte que sous leurs airs de petits citadins et de petites citadines bien rangées, bien propres sur eux, eh ben, ils se cachent des sacrés enfoirés et il y a plein de non-dits. Et des non-dits, en fait, il y a des choses qui se passent dans cette petite ville, mais qui restent dans cette petite ville. C'est-à-dire que tout le monde est au courant, en soum-soum, mais personne n'en parle. C'est les secrets de la ville, il ne faut pas en parler. J'ai pas trop envie de dévoiler beaucoup plus de choses que ça parce que tout l'intérêt de Soil réside dans cette enquête et dans sa résolution. Sachez tout de même que c'est un thriller dans lequel on va partir un petit peu loin, qui va vraiment péter un câble à un moment donné, où on va même sortir des choses logiques et réalistes. Voilà, on va vraiment partir au-delà de ça. Mais il y a quand même pas mal de choses incroyables et on retrouve ce que j'adore chez Kaneko, c'est l'évolution de la jeunesse dans des endroits nocifs pour eux. Et qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce que ça en devient. Et donc il y a plein de thématiques que Kaneko adore vis-à-vis de ça. Il y a
c'est pas à mettre entre toutes les mains parce qu'il arrive des choses à des enfants qui sont assez violentes et assez marquantes qui vont leur amener à faire des choix plus ou moins stupides en fonction. Et c'est vraiment la partie que j'ai aimée. J'ai peut-être un petit peu moins accroché quand ça part un petit peu en couille et quand ça part en live. Je l'entends. C'est peut-être un peu trop pour moi et c'est pas là-dedans que j'aime voir Kaneko. Mais quand on se cantonne à ce qu'il arrive à faire de mieux, pour moi, c'est cette jeunesse désabusée qui cherche sa place au milieu des adultes qui font de la merde. Et ça, dans Soil, c'est ultra puissant. Je pense à un personnage en particulier, j'ai bouffé son nom parce qu'il y a des noms dans tous les sens. C'est la jeune fille qui est avec Kento. Apo, tu vas peut-être pouvoir voir. Les prénoms, moi, impossible, j'ai vu ça il y a 2 ans. Ouais, c'est une jeune fille à qui il est arrivé énormément de choses horribles et qui va du coup devenir d'une extrême froideur, mais une extrême froideur qui fait froid dans le dos, genre vraiment chaque fois qu'elle parle alors qu'elle a vécu des trucs horribles, elle est calme, elle va tenir tête aux adultes de manière très calme en disant, par exemple, à un moment elle dit à une femme qui vit à Soil, bientôt tout ce que vous enterrez sous le tapis, les gens le sauront, c'est obligatoire. Mais d'un calme plat, alors que tu sais pas d'où elle a les infos et c'est tout le temps hyper cryptique comme ça, tu sais pas trop, t'es baladé de page en page, de tome en tome en disant mais qu'est-ce qui s'est passé déjà, où est cette famille, parce que c'est quand même la base du truc, et qu'est-ce qui se passe dans cette putain de ville, quoi, qu'est-ce que les gens cachent. Il y a vraiment des cadavres sous le tapis dans tous les sens, dans toutes les familles ont quelque chose de malsain et quelque chose qu'ils veulent pas montrer à la face du monde, et c'est hyper prenant. Par contre c'est engageant hein. En termes de lecture, moi j'ai rushé parce que j'adore Kaneko, mais voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais je comprends pourquoi on dit que Soil c'est son chef-d'œuvre. Je terminerai en disant que je pense que pour l'instant je préfère Evol quand même. J'entends. Voilà. Non, Donc, juste à voir ce qu'il fait avec la fin, mais pour l'instant, s'il finit bien Evol, il y a moyen que ça passe au-dessus pour moi, mais c'est très Après, moi, Evol, je suis qu'au tome 3, du coup, je sais pas lu depuis qu'on a fait ce truc. Mais moi, tout ce côté, justement, t'arrives et tu vas de révélation en révélation, et en fait, t'ouvres une porte, t'en as 2 derrière, et tout ce truc-là, j'ai trop kiffé. J'ai un peu ressenti ça, je ressens un peu ça en lisant Monster de Urasawa aussi. Dans le genre thriller où genre il arrive à te maintenir une tension en 2 lignes et en 2 cases, et dès que t'as une révélation, t'as 3 questions après et tu te dis bah en fait je creuse mais je suis encore plus paumé qu'avant, quoi. Et c'est trop fort de faire ça quand c'est bien fait, c'est trop fort, et je l'ai retrouvé dans Soil et c'est ce que j'adore dans Monster aussi. C'est les bons thrillers qui font ça, je pense. C'est ça. Je sais pas si on peut appeler ça un thriller. Si c'est un thriller. Je pense, oui. J'utilise souvent ce terme, mais je sais même pas ce que ça veut dire vraiment thriller. On demande à Michael, mais Oh. Ça va jouer sur le suspense, ça va jouer sur les codes de ça. Exactement ça. Bah, trop bien. Ouais. Voilà, vous avez des petites recos, des petits achats, vous avez un petit peu de tout là, on les a régalés. Bah là, normalement, vous On êtes a fait arrivés notre pour taf. l'hiver. Pour l'hiver. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour de Ramène ton tome. Oui. On adore ça. Si. Ça, il est resté en format italien. Désolé. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Je vous remets le générique quand même pour terminer. Bisous tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao. Libris, c'est parti. Chaque épisode une épopée. Forza Poe et Néo réunis pour des rêves déchaînés.